Bonsoir tout le monde. Parlez-moi d'avenir. Oui, c'est l'émission qui sert à quoi? Tout simplement à vous prédire votre futur. Mais aussi, on parle un peu du passé à chaque fois pour reconforter ces personnes qui ont peut-être des doutes, de vous raconter des choses que vous avez peut-être déjà vécues. Et puis là, vous dites, ah ben ouais, quand même, ça me parle. Vous avez peut-être des questions amour, travail, argent. Nous sommes au début d'année, c'est le moment de poser, car bien entendu, on va démarrer cette année avec plein d'espoir, plein de projets et j'espère plein de changements positifs pour chacun. Vous avez des questions? Ben oui, www.parlez-moi-avenir.tv. Il y a plein de personnes à l'arrière qui sont connectées rien que pour vous. Comment il faut faire pour répondre et pouvoir appeler toutes ces personnes? C'est simple. Vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, bien entendu, entre 20h et 22h, c'est ici en direct. Par contre, si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. N'oubliez pas que vous avez encore et maintenant la possibilité de jouer à ce fameux concours et tirage au sort. Et ici en direct, avoir une consultation. Alors ce soir, ce sera avec moi. Et pour cela, vous ferez tout simplement pour participer, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Vous avez peut-être envie du bol de cristal, une tache d'encre, les cartes, les runes, enfin, c'est votre choix ou peut-être aussi quelque chose qu'on nous demande quand même assez souvent et à l'arrière et ici en direct, les fleurs de Bach. Donc, je vais vous donner les chiffres qui vous correspondent pour peut-être avoir un changement dans votre vie et soigner cette âme qui a un petit peu souci parfois d'avancer. Mais par contre, vous n'osez pas appeler ici en direct, et ben voilà, vous avez toutes ces personnes à l'arrière qui sont formidables et je vais faire un petit tour pour voir qui est connecté et libre à l'arrière. Donc, si je commence par le haut, qui je vois, c'est Julia. Julia 345. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter sur Julia. Oui, c'est la première que je vois. Hop, on y va. Donc avec Julia, elle a une grande sensibilité. Elle va vous donner espoir et vous insuffler la force pour vous guider dans la lumière et vous aider à consolider un avenir beaucoup plus radieux. Elle est médium depuis toujours, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le tarot psychique, le tarot doré, le carcadan, ainsi que divers oracles et ceux des anges. N'oubliez pas qu'elle a ce jeu formidable qui est justement les vies intérieures. Vous voulez savoir ce que s'est passé dans votre vie intérieure. Vous appelez Julia, vous lui demandez et vous verrez que c'est juste formidable. Ça va vous parler et vous allez peut-être comprendre un petit peu mieux les démarches que vous avez suivies, les démarches que vous faites aujourd'hui, les choses qui sont compliquées, qui ont quand même beaucoup à voir avec votre vie passée et peut-être couper le lien. Et là, c'est vraiment formidable. Allez-y, appelez Julia 345. En plus, Julia, elle parle plusieurs langues. Le portugais, l'italien, l'espagnol, bien entendu le français. Donc allez-y, 345. Alors nous avons aussi Laurence 191. Alors Laurence, alors là, elle est médium pure, elle est tarologue. En plus, elle fait l'interprétation des rêves. Donc ça, c'est super. Si vous avez des rêves qui se répètent à travers d'une personne, peut-être des objets, vous sentez une odeur particulière, des couleurs, c'est important de les écrire parce que souvent, quand ça arrive la nuit, on les oublie. Ben voilà, vous les écrivez tout de suite sur une feuille. Si vous voyez que ça se répète, pourquoi pas appeler Laurence 191. Elle va pouvoir vous interpréter votre propre rêve. Ça vaut la peine. Mais bien entendu, si vous avez aussi d'autres questions, que ce soit pour votre avenir, elle va pouvoir aussi le faire. Et puis Laurence, elle parle le français et bien entendu aussi, elle parle l'anglais. Donc allez-y, c'est le 191. Nous avons Marine, 230. Alors, je vais m'arrêter sur Marine. Marine, alors elle est aussi numérologue. Elle utilise aussi, elle est clairvoyante. Pour moi, elle est aussi médium car elle a une belle connexion. Elle pratique la voyance directe grâce à la vibration de votre voix. Elle capte des informations précieuses concernant les événements passés, présents et futurs. Justement, elle accorde sa voyance avec ses ressentis, avec la numérologie, les taches d'encre, le tarot de Marseille, le tarot persan et l'oracle Béline. Elle est spécialiste du domaine amoureux. Elle vous propose une consultation avec son fidèle tarot persan, qu'il paraît qu'il est formidable. Donc, il faut l'essayer. Elle peut vous aider à avancer par rapport à une situation compliquée et vous apporter une solution permettant à vous justement à vous épanouir dans ce problème que vous avez aujourd'hui.
Son expérience lui permet de répondre à toutes vos attentes avec beaucoup de précision, de transparence et de devenir ainsi plus fidèle et dévouée et confidente. Donc, allez-y, Marine 230. Donc, nous avons aussi, alors si je descends un peu plus bas, Sarah 555, médium pur, clairvoyante et tarologue. Sarah, elle utilise le magnifique tarot intuitif et aussi le tarot, elle a un tarot juste génial, c'est l'oracle G. Avec celui-là, elle va pouvoir répondre à l'amour, au travail, à l'argent, à tout ce qui vous tracasse. Donc, allez-y Sarah, avec sa belle voix douce, elle est vraiment formidable. Son code PIN, c'est le 555. Elle parle aussi le portugais. Nous avons aussi Lucie 429, qui est médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les objets et les personnes disparues. Lucie, elle va justement, si vous avez perdu, je sais pas, votre porte-monnaie, vos clés de maison, vos chiens s'est échappé, votre chat aussi, vous appelez Lucie, elle va pouvoir justement, avec la vibration de votre voix, avec vos pensées, elle va pouvoir traverser les murs pour voir où se trouve votre objet ou votre animal. Et vraiment avec beaucoup de précision, essayez-la, vous ne serez pas déçus. Au 429. Nous avons Julia qui vient d'être occupée, Laurent 191, je l'ai dit, hop hop, Tracy 888. Alors je vais m'arrêter aussi sur Tracy. Alors ce soir je m'arrête de temps en temps sur quelqu'un. Donc Tracy, alors elle est médium pure, alors ça c'est, elle fait de l'écriture automatique, channeling, magnétisme et là aussi le secret. Elle est médium pure de naissance. Son canal, elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière et comme je sais que son guide qui l'aide à répondre à toutes les questions, ouais, c'est Uriel. Uriel, c'est son ange de prédilection et son ange qui lui apporte la réponse depuis toujours. Donc, elle a des messages à travers l'écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support, mais utilise quand même le pendule, les oracles par la passion. En plus, c'est vrai que le support, ça reste que des supports, mais on a besoin parfois de se reconforter pour pouvoir justement confirmer ce qu'on ressent, confirmer ce que l'on voit. Elle est magnétiseuse. Grâce à son don, elle peut aussi envoyer des énergies positives à distance. Donc, si vous avez peut-être un tracas, quelque chose qui est difficile, elle va pouvoir vous aider à vous apporter justement cet équilibre que vous avez besoin. Donc, allez-y, Tracy 888, elle est juste formidable. Nous avons pas mal de personnes qui sont déjà occupées. Donc, Bruno est là aussi, 007, il est occupé, il faudra attendre un petit moment, mais ça continue. Donc, soyez attentifs si vous avez envie de parler avec quelqu'un ici à l'arrière, de toutes ces personnes formidables qui sont présents rien que pour vous. Mais ils ne sont pas présents seulement entre 20h et 22h. Ils sont présents 24 heures sur 24. Il y a toujours quelqu'un sur la ligne. Que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit l'après-midi ou le soir, toujours quelqu'un. Nous allons vous raconter plein de choses ici en direct, des petites choses sympas par rapport à la boutique et tout ça. Donc, je crois qu'on raconte aussi des tests, des choses qu'ils peuvent aussi vous parler. Vous avez peut-être passé à côté, vous aurez voulu écouter. Ben, sachez que demain, entre midi et 14h, il y a la rediffusion de l'émission. N'oubliez pas que si vous avez des soucis par rapport à un appel, vous vous dites, mon Dieu, ça va me coûter cher, j'ai peur d'appeler au-delà de 5-10 minutes, mais il n'y a pas de problème. Vous avez aussi ces fameuses cartes prépaies qui sont vendues et avec des tarifs préférentiels. C'est vous qui choisissez le montant. Quand ça se finit, vous le savez. Pourquoi ? Parce qu'il y a une petite musique qui vous dit, bah voilà, nous arrivons à la fin. À vous de savoir si vous voulez continuer, la garder, on va dire la remplir. C'est tout simple. Pour cela, vous pouvez le faire depuis le site internet. Depuis le site internet, vous avez possibilité de payer par carte bancaire ou bien il y a justement par remboursement, enfin voilà, ce qu'on paye à la poste tout simplement. Et puis aussi, vous avez possibilité d'appeler par téléphone pour pouvoir les commander et peut-être aussi, ben voilà, 021 694 24 00, c'est le numéro qu'il faut vraiment enregistrer pour passer toute commande si vous voulez faire par téléphone. Ce que je peux vous conseiller de ce téléphone, c'est d'idéalement appeler à partir de 9h du matin, heure de bureau. Et puis si c'est pas possible, vous aurez peut-être un répondeur avec une jolie voix. Et à ce moment-là, il vous faudra laisser votre nom, votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vraiment vous rappeler.
Donc rappelez-vous 021 694 24 00 et en attendant, ce que j'ai à vous dire, c'est que nous avons sur le site internet plein de belles choses dans le parlez-moi-d'avenir.shop et dans ces belles choses, je vais vous parler du Keeper. Mais oui, ce jeu que j'adore, qui a des couleurs formidables que je vais sortir là, qui est vendu avec un petit fascicule avec ses cartes. Donc on va les montrer, on va regarder comme ils sont belles, elle est magnifique, le chiffre 12 en plus. Donc, si je les montre là, j'ai un petit peu enlevé les miennes. Il y a la préoccupation, la personne principale. Ben voilà, ça c'est celle-là même que la télévision que vous avez vue tout à l'heure. Bonne dame, grand bonheur, gain exceptionnel. C'est vraiment des cartes assez parlantes avec des images juste formidables et des couleurs vraiment très belles. Donc, ces cartes-là, c'est simple, il coûte 35 francs plus frais de port et comme on a dit tout à l'heure, il y a plein de possibilités pour pouvoir vous les commander. Et oui, on a envie de s'initier, peut-être de se poser des questions pour soi-même, que ce soit dans le travail, dans l'amour, ben vous avez la possibilité de le faire. Nous avons aussi ce nouveau jeu que vous connaissez parfaitement bien car Cristal l'utilise beaucoup à l'arrière, à l'avant aussi. Donc le tarot Chosen, tarot qui est formidable avec plein de belles couleurs, le voici. Je vais vous en parler un petit peu. Il se trouve dans la boutique, ne vous inquiétez pas. Et puis, ce que je peux vous dire de ce tarot, c'est qu'il est d'abord remarquable. Donc, c'est le miroir de nos pensées et qu'il a pour les sentiments inconscients. Ce jeu transcendantal comporte 78 lames. Donc, ce tarot Chosen moderne est très en vogue et séduit par une approche très spirituelle. Le texte du tirage Chosen est écrit par un éveillé de notre temps. Donc, c'est vraiment une des très belles cartes avec des très belles couleurs qui peut répondre à beaucoup de choses. C'est un tarot méditatif qui va vous emmener dans un long voyage intérieur pour vous inciter à la réflexion, mais aussi pour élever un niveau de conscience supérieur. Un bon moyen d'introspection car il va vous permettre de vous poser certaines questions que vous ne soupçonniez même pas et que vous pouvez aussi dénuer. Donc, il insiste à la réflexion. Il incite à la réflexion et au recueillement. C'est un très bon outil pour faciliter le travail intérieur de la croissance spirituelle. Le tarot Chosen, excellent pour le travail avec les ancêtres, les anges, les guides spirituels. C'est vraiment un très beau jeu. Vous l'avez vu ici souvent car Cristal l'utilise. Et ce jeu coûte 39 francs plus frais de port. Voici des magnifiques jeux. Donc le tarot Chosen, il y est déjà dans la boutique. Bien entendu, n'oublions pas pour ceux qui adorent le Marseille, qu'il y se trouve aussi. Vous avez envie de vous initier au Marseille, c'est possible dans la boutique. Vous allez aussi le trouver et celui-là il coûte 40 francs plus frais de port. Vous avez le livre avec le petit descriptif de chaque carte, la manière de jouer. Il y a tout très bien expliqué. Donc allez-y, vous pouvez commander et ça c'est le top du top. Nous avons plein de belles choses dans cette boutique. Nous avons des pierres, nous avons des bracelets, des colliers, il y a des boucles d'oreilles avec les chakras qui sont juste formidables. Le collier de fleurs de vie, vous avez vraiment, voilà, ça c'est la sauge amérindienne qui est fait pour se nettoyer, pour se purifier et ça c'est le top si vous avez envie de nettoyer votre maison vous-même. Donc vous faites comme ça, je vais vous expliquer. Le voici, et ça s'allume idéalement avec des allumettes, ce serait préférable. Vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours utiliser votre briquet, donc vous l'allumez. Vous avez envie de nettoyer votre maison parce que vous trouvez qu'une énergie, elle est un petit peu lourde et un petit peu négative, donc voilà, vous achetez ça. Vous le brûlez, vous mettez ça à chaque coin de la maison, vous passez, ça sent assez fort, donc idéalement, si je peux vous conseiller, pas d'enfants, pas d'animaux, donc quand vous l'utilisez, car c'est quand même assez fort et c'est sûrement très dérangeant pour eux. Donc vous le faites dans chaque coin de la maison. Vous avez envie de vous faire aussi sur vous, donc vous le passez autour de vous. C'est vraiment une sauge très bonne, une bonne sauge blanche, comme on dit, amérindienne. Elle coûte 10 francs plus frais de port. Ça vaut la peine. Allez-y, achetez-la. Vous verrez que vous allez aussi pouvoir vous nettoyer au niveau énergétique de tout ce qui est négatif qui puisse s'y trouver. Peut-être vous avez aussi besoin de protection, des choses comme ça peut vous aider, mais aussi vous avez Bruno qui vous fait des magnifiques protections. Et
Et pour cela, vous devrez aussi appeler le 007. Non, je vois qui est libre. C'est Sarah 555, Laurent 191, Julia 345, Marine 230 et Tracy 888. Que je dise pas de bêtises. Vous savez que de temps en temps, je raconte des petites choses sympas. J'ai envie un petit peu de vous parler de l'astrologie celtique lunaire avec le symbolisme des animaux. Les Celtes honoraient le rythme de la nature et observaient les différents parfums de leur environnement selon les saisons. Comme les Amérindiens, la pleine lune de chaque mois correspondait à la personnalité en particulier, on ne peut pas dire que les anciens Celtes désignaient l'animal totem de l'astrologie en fonction de l'heure ou du jour de naissance d'un proche. Cependant, nous pouvons affirmer que les Celtes étaient incontestablement liés au monde animal. Replongez votre esprit à l'époque des Celtes et observez leur respiration en union avec la respiration des forêts. Leur cœur battait au rythme des bêtes sauvages. En effet, il n'y avait aucune distinction entre l'homme et la nature dans l'idéologiquement celtique. Donc, comme les gens le savaient, il n'y avait aucune délimitation, ils ne faisaient qu'un. Donc, l'homme, la nature, qu'un. Dans cet esprit dynamique et d'unité, je vous invite à communiquer avec votre propre animal totem lunaire celtique. Explorez les possibilités de vos totems lunaires pour vous. Donc, je vais vous dire tout à l'heure ce qu'ils sont pour chacun sa année de naissance. Cela pourrait améliorer vos connaissances sur les personnes qui vous entourent aussi, les animaux qui ressentent en nous, qui sont en nous, et entrer en résonance avec la gloire de notre univers. L'astrologie celtique animale et ses significations, donc le cerf par exemple, le chevreuil, est du 24 décembre au 20 janvier, chèvre et chevreuil. Il y a des grands idiots, des grandes inspirations pour cela. Si vous voulez démarrer un nouveau projet, demandez à un signe du cerf de vous aider, si vous êtes bien entendu du 24 décembre au 20 janvier. On ne va pas vous faire changer la vision. Vous êtes minutieux, patient et leur persévérance vous assure beaucoup de gloire. Lorsque d'autres ont déjà abandonné depuis longtemps, vous, comme cerf, vous êtes quelqu'un qui vous surpassez les limites et vous allez jusqu'au bout de chaque chose. Du 21 janvier au 17 février, c'est que vous êtes le chat. Vif esprit, le chat astrologique déjoue les pièges dans le domaine d'intelligence. Ce signe celtique a l'incroyable capacité de résonance et une sorte de sixième sens pour détecter les problèmes. Ils ont une vision peu orthodoxe et on devrait faire appel à eux quand il y a un nouveau point de vue sur un projet. Si vous êtes du signe du serpent et de la vipère, c'est que vous êtes du 18 février et 17 mars. Donc 18 février au 17 mars, c'est le serpent et la vipère. Ils semblent tranquilles de l'extérieur, mais sont infiniment vivants. Ils sont curieux, ils posent toujours de nombreuses questions sur la façon dont le monde fonctionne et sur la façon dont les gens fonctionnent autour d'eux. Donc, ils sont aussi une cause passionnée, ils adorent les causes, ils ont une passion très forte pour toutes choses, ils peuvent ressembler tout à leur voisinage avec leurs ailes et leurs enthousiasmes pour leurs objectifs. Les serpents peuvent être aussi spontanés, également imprévisibles. Et même s'ils sont flexibles, ils aiment les choses qui se fassent à leur manière. Maintenant, vous êtes né peut-être du 18 mars au 14 avril, vous serez le renard. Le renard est incroyable rusé. Il sait comment faire le tour de la salle et il sait aussi mettre beaucoup d'humour à chaque chose. Débordant d'astuces et de vigueur, naturellement intuitifs, mais ils ne feront pas une grosse affaire. Ces personnes qui ont unique de voir le monde faisant de certaines meilleurs artistes et puis poètes et visionnaires de la communauté. Et ça, c'est le signe du renard. Si vous êtes le signe du cygne, le 2 septembre, c'est au 29 septembre. Spirituellement évolué et éloquent pour s'exprimer, le cygne nage avec les classes innées. Ils ont des standards élevés, des goûts justement infiniment discriminants et ils sont vifs. Donc, ils adorent aussi la beauté de chaque chose, un peu artiste quand même, très raffiné et noble, le signe est parfois désigné à tort comme détaché. Ce n'est pas le cas en revanche, le signe est un amoureux, il peut se révéler extrêmement passionné dans toutes ses relations.
Peut-être que vous êtes du signe du papillon, et si c'est le signe du papillon, c'est du 30 septembre au 27 octobre. Ce signe animal celtique respecte justement le papillon, qui est un papillon qui est social, passant d'un ami à un ami dans les soirées et toujours en contact avec ses proches. Donc, les papillons sont des âmes douces qui l'on ne peut pas retenir très longtemps. Ils aiment rêver, s'exprimer des nouvelles idées et parler des idées extravagantes avec tous leurs amis. Ce sont des gens qui essayent justement d'amener de la gaieté dans une mauvaise journée. Donc, ils ont beaucoup de joie et de personnalité. Ils sont naturellement empathiques. Ils n'auraient jamais l'intentionnellement. Ils n'aiment pas nuire quelqu'un intentionnellement. Maintenant, peut-être que vous êtes né du 28 octobre au 24 novembre, nous arrivons vers la fin. Donc, vous êtes le loup et le chien, ou le chien. Les loups ont un grand sens du devoir. Ils iront très loin pour faire valoir leur point de vue et se faire comprendre. Le signe animal celtique est intrépide, courageux, se fait rarement de compromis. Ce sont les héros qui vous voulez à vos côtés à plein combat. Ils ne reculeront devant rien. Ils aiment relever les défis et se leur donner leur endurance. Ils ont du caractère, donc ils ont beaucoup d'honneur dans tout ce qu'ils font. Ils ont une forte volonté, respect parfois de l'éthique, le loup solitaire. Néanmoins, vous avez toujours à vous ranger avec eux car ils s'uniront à vous et vous partagerez beaucoup de causes. Donc voilà pour le loup qui est du 28 octobre au 24 novembre. Nous avons le faucon et l'épervier qui est du 25 novembre au 23 décembre. Nous arrivons à la fin. Lorsqu'ils voient quelque chose qu'ils veulent, ils s'emploient une force remarquable pour l'obtenir. Donc, ils sont quand même persévérants. Cependant, ils ne sont pas intéressés par un projet, ils volent vers d'autres possibilités intéressantes, ils se soucient profondément de la sagesse et se concentrent souvent sur le partage de ses connaissances avec les autres. Ils peuvent être très généreux. Ils ont un sens aigu de l'équilibre et ils naviguent dans la vie avec un vrai nord. Il y a un terme qui crée une mystérieuse intégrité en eux. Ils sont ouverts à l'esprit philosophique, même s'ils entretiennent toutes sortes d'hypothèses et ils restent assez campés sur leur position. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas convaincus. Donc voilà pour l'astrologie celtique des animaux totems de chacun. Donc j'espère que ça vous a parlé. Donc si vous avez des questions par rapport à ça et vous avez oublié, vous regarderez demain entre midi et 14h pour écouter votre animal totem qui appartiendra à votre année, enfin plutôt votre date de naissance, et ça c'est très important, vous verrez que ça va bien vous parler. En attendant, nous avons plein de personnes encore à l'arrière connectées et je vais de nouveau faire un petit tour. Tracy 888, Lucie est occupée, Estella est ici, Bruno 007, Julia 345, Laurence 191, Sarah 555, Marine 230 et nous avons cette équipe qui attend vos appels au 0901 901 993. N'oubliez pas cette fameuse page Facebook qui s'y trouve. Mais oui, sur Facebook, vous avez la page Parlez-moi d'avenir. Vous avez envie de la regarder, vous avez envie de la liker, allez-y, vous pouvez même la partager. Vous savez, vous avez un pays francophone ami, pourquoi pas montrer, tous ces pays qui parlent le français, que ce soit le Canada, la France, la Belgique, pourquoi pas partager pour que vos amis puissent aussi voir une émission qui peut aussi leur plaire. S'ils aiment tout ce qui est spirituel, partagez. Ça coûte rien de montrer. Peut-être qu'ils pourront aussi laisser des petits commentaires sympas. Nous, ça nous ferait un grand plaisir si les pays francophones viennent nous donner un petit commentaire. Alors ça, ce serait super. Amener des avis, nous poser des questions. Vous aussi, bien entendu. Vous avez envie peut-être que je vous fasse le bol ou augmenter la taux vibratoire. C'est possible. Vous laissez votre nom, votre prénom ou bien juste votre prénom. C'est possible. Vous n'êtes pas obligé de laisser votre nom de famille. Votre prénom, pourquoi vous voulez le bol. En tout cas, l'âge, pas obligé de mettre la date de naissance. Et puis moi, je vais travailler sur vous. Je vais regarder s'il y a un chakra qui a un souci ou pas. Puis je vais vous mettre dans le bol et hop, on va faire augmenter votre taux vibratoire. Donc, parlez-moi d'avenir. Regardez, ça se passe aussi en direct. Vous pourrez regarder l'émission en direct, les enregistrements aussi, c'est possible. Donc, c'est tout simple. 0901 901 993.
c'est là qu'il faut appeler si vous avez des interrogations sur votre vie présente et pourquoi pas parfois passée. Pourquoi je répète une situation? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait dans le passé que j'aurais pas dû? Ou bien, voilà, c'est du passé, j'ai pas dû, mais est-ce que je peux l'arranger? Est-ce que dans cette vie de maintenant, là, ce présent, je peux faire quelque chose pour pouvoir changer cette situation? Et je suis sûre qu'à l'arrière, avec les cartes, ils vont pouvoir vous aider à tout ça. Donc, vous savez très bien que Julia travaille sur les vies intérieures. Elle va pouvoir expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, dans votre vie intérieure, vraiment très lointain. Et vous allez vraiment comprendre vos attitudes d'aujourd'hui et pourquoi pas changer ça. Et oui, et Julia, 345. Et puis, si je viens un petit peu en arrière, nous avons Bruno qui vient de se libérer. Bruno, qui est médium pur, avec son magnifique oracle Béline, avec qui il va répondre à toutes vos questions, quelles que soient. En plus, Bruno, il a le secret, il fait aussi des protections. Donc, si vous avez un souci d'interrogatoire base, vous avez l'impression que vous avez, je sais pas, une énergie négative sur vous, il n'y a pas de problème. Bruno, il va travailler sur vous, il va demander votre nom, votre prénom, et puis il va faire le nécessaire pour vous aider à ce moment difficile. Donc, 007. Et oui, je vous rappelle qu'il y a aussi ce magnifique shop qui se trouve sur la page internet. Nous avons un appel. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir Stella, comment allez-vous? Mais très bien, puis vous? Mais oui, je suis contente de vous entendre. Ah mais merci, moi aussi je suis contente de vous entendre. Alors, j'aimerais savoir un petit peu pour mon fils au niveau du travail. D'accord. C'est la personne qui suit? Oui, d'accord. Exact. Alors je vais l'appeler Georges. Oui. Ça fait un peu classe, n'est-ce pas? Oui, Allez, Georges, par rapport au travail, vous voulez savoir quoi exactement? Alors, j'aimerais savoir s'il va trouver une place d'apprentissage. Donc, voilà, une place d'apprentissage, ok. Donc, oui. je vais rajouter le livre de l'apprenti. Voilà. Dans quel domaine il cherche, Georges? Alors, lui, il cherche dans l'animation, assistance socio-éducative. Ouais, ça va aussi dans les AMS, ça? Exact. Ouais. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, en tout cas, ça lui irait bien, ça. Hein? Mais oui. Ouais. Puis ça lui plaît bien, il a l'impression de se sentir utile dans ce milieu-là. Oui. C'est pas seulement le travail, c'est qu'il se sent utile, puis ça lui donne de l'importance, et c'est important pour lui. Hein. Exact. Alors, il va trouver une place d'apprentissage, un petit peu, on appelle ça la dernière minute. Hein. Si je me trompe, puis c'est avant grand, tant mieux. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il élargisse un petit peu plus ses recherches. Oui, on va essayer sur le canton de Vaud. Oui, parce que c'est comme s'il fallait qu'il aille un petit peu plus loin. Il y a le vaisseau qui me dit qu'il faut qu'il se bouge un peu plus. Oui. Pour moi, il va trouver, mais il faut vraiment qu'il s'élargisse au niveau du déplacement. Oui, c'est ce qu'il compte faire. Parce que j'ai l'impression que là, il a fait vraiment l'entourage, on va dire comme ça, tout ce qui était le plus proche. Mais je vois beaucoup de réponses négatives suite à ça. Oui, alors, et puis ça le décourage. Oui. Mais il va trouver, il faut juste voilà, en plus des établissements médico-sociaux, il y en a plein. Hein. Oui, surtout du côté de Lausanne. Alors du canton de Vaud, je vais dire ça comme ça, il y en a beaucoup. Donc je pense qu'il peut envoyer une jolie quantité de lettres et à mon avis, en tout cas là on voit qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé. Surtout que c'est pour une place d'apprentissage, c'est pas comme un engagement professionnel dit au niveau du salaire, c'est rien à voir. Donc pour moi, il va trouver. Et là il aura déjà fait 1 an dans un home. Hein. Ouais. Ah mais c'est bien parce qu'il a de l'expérience comme ça. Voilà. Dommage qu'ils l'ont pas gardé. Oui, alors pour le moment, il n'y a pas de place d'apprentissage pour cette année. Quoi. Mm-hmm. Écoutez, pour moi, il va trouver. Il faut vraiment qu'il continue. Mais j'ai plus l'impression... Je vais regarder si c'est le canton de Vaud. Parce que moi, alors, comme ça me parle de déplacement, est-ce que c'est dans le canton de Vaud que Georges va pouvoir trouver cette place d'apprentissage? Est-ce que c'est dans le canton de Vaud? Ça répond oui dans le canton de Vaud. Hein. Donc, à mon avis, dans le canton de Vaud, il va trouver. Hein. Puis bon, Vaud, c'est... élargi, hein, ça peut être tout près, Châteaudet, comme Lausanne, la côte. Oui.
Franchement, je suis sûre qu'il va trouver. Ouais. Faut qu'il prenne une liste. Vous verrez que la liste, elle est immense. Oui, il y en a 38. Oui, donc il y a 38 lettres à préparer. Pour peut-être 8, 9. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi les places, je crois que ça s'appelle UAT. Ouais, quelque chose comme ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a plein de places où on fait aussi des animations exprès pour des personnes qui vont, par exemple, manger, puis des activités de la journée. C'est des gens qui habitent à domicile, mais qui se déplacent que pour ça, pour avoir une activité. Et je pense qu'il faut qu'il élargisse là aussi. Je crois que ça se dit UAT, mais je ne suis pas très sûre, là, comme ça. Hein. D'accord. Ah ben, c'est bien. Alors, on va... Hein? Pour moi, il va trouver, ouais. Au niveau de ses énergies, vous sentez... Alors, on va regarder. Vous voulez qu'on regarde? M'inquiète un petit peu. Ah. Vous voulez qu'on fasse une petite tache d'encre pour lui? Alors, volontiers. Hein? Alors, je vais prendre ce qu'il faut pour ne pas en mettre partout. Alors, voilà. Alors, on va mettre la première lettre de son prénom. Hop. Et puis, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. Alors, le 3. Le 3. 1, 2, 3. Hop. Je range tout ça. On va mettre ça comme il faut. Pour ne pas en mettre partout, surtout. Il ne faut pas qu'il se décourage. Hein. En plus, il se décourage un petit peu. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Il est jeune, donc... Et surtout où il est, c'est pas forcément des plus agréables au niveau du travail. Ah oui. Alors, au niveau des énergies, moi, à voir comme ça, déjà, si je commence par la fin, je ne vois rien de grave. D'accord? Oui. Là, je vois juste, si je mets toujours des lignes comme ça, parce que je fais comme si c'était la colonne vertébrale, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il a des problèmes au niveau des épaules? Les épaules... Peut-être des douleurs ou quelque chose comme ça, de temps en temps. Oui, des fois articulaires. Voilà. Oui. Mais alors, c'est rien de grave. Franchement, il ne fait pas beaucoup de sport. Il est assez actif. Hein. Est-ce que c'est trop? Des fois trop. Ouais. Parce que il y a quelque chose à voir avec le sport en tout cas. Hein. Oui, parce qu'il travaille la semaine et le week-end il va dans la nature avec les scouts. Bon, ça c'est bien hein, qu'il aille dans la nature marcher hein, quand même. Oui, mais ça lui fait des fois beaucoup. Bon, ça fait beaucoup trop. Ouais, mais bon. Oui. Bon, franchement, je vois rien de grave pour lui. En tout cas, je vois rien qui me fasse dire oh là là, faire attention, des choses on va dire normales. Normal, d'accord, c'est très bien. Moi, je comprends que vous vous inquiétez, vous êtes la maman. Oui, mais oui, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Oh bah oui. Le reste, bon. Alors, et mais vous bon. Et moi, faites-moi un petit jeu. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, Anne? Oh, alors savoir un petit peu ce qui va se passer dans ces prochains mois. Vous n'avez pas quelque chose d'un petit peu plus précis? Disons, savoir s'il y aura quelqu'un qui va entrer dans ma vie. Ah, bah voilà, ça c'est une belle question. Donc, vous allez penser à un bouquet rouge et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'Anne va trouver quelqu'un qui lui corresponde à tout point? Anne est bloquée par une montagne. Oui. Alors, quand on est bloqué par une montagne, ça veut dire que y a quelque chose qui vous empêche de vous épanouir malgré tout comme femme. Je parle même pas des histoires du passé, hein, c'est même pas que ça. Hein. Voilà, il y a l'enfant qui sort. Je pense que tant que votre enfant n'aura pas un équilibre, vous serez pas. Moi, je comprends que vous soyez mère Paul, hein, ça c'est tout à fait. On en est beaucoup. Hein, mais j'ai l'impression que tant que votre enfant ne sera pas en équilibre, vous autoriserez pas d'être heureuse complètement avec quelqu'un. Oui, c'est pas possible pour moi. Donc, ça prendra un petit peu de temps parce que c'est pas parce que votre fils trouve du travail et qu'il se trouve en place d'apprentissage. Et encore là, vous serez toujours inquiète, qui veut dire encore vous attendrez. J'ai l'impression que vous allez attendre un petit peu, vous le sentez, on va dire, clair dans ce qu'il fait. C'est comme si on devait attendre en tout cas une bonne année après l'apprentissage pour commencer à être prêt à quelque chose. Oui, et puis bon, en
tout cas, faire connaissance avec quelqu'un, mais vivre avec quelqu'un. Voilà, ouais, bon. J'y crois Ça, pas. c'est encore une autre histoire. Hein. Déjà, faire connaissance. Pour moi, il y a quelque chose qui se fera. Je peux me tromper dans le temps. Hein. J'ai un peu de peine, mais j'ai l'impression que votre fils fera un apprentissage et que vous attendrez en tout cas environ une année jusqu'à dire, bah voilà, là, il est en première année, ça va, il va faire la deuxième année, je vais être tranquille. Et là, on se lâche. Et c'est comme si ça prenait un petit peu de temps. C'est possible que ça soit au courant 2020. Mais parce qu'il vous faut ce temps-là pour vous rassurer, vous, en fait. Oui. Et si je me trompais, c'est avant, bah, c'est super. Mais oui, voilà. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est... Bah ouais, c'est votre fils, c'est normal. Après le reste, je m'épanouis moi-même. Vous faites plein de choses, Anne, non? Oui, moi, je suis assez active. Ça, c'est bien. Puis, j'arrive à être heureuse par moi-même. Oui, Je n'ai jamais été avant. Hein. Ouais. Vous êtes mieux maintenant, en fait, hein? Oui. C'est difficile après de vouloir aimer de nouveau, hein? Oui, et puis après, je ne sais pas si je peux supporter en guillemets quelqu'un tous les jours. Mais vous savez, je crois qu'il y a maintenant de plus en plus de monde qui aime bien être chacun chez soi tout en ayant une belle histoire à côté. Hein. Pour moi, vous allez trouver quelqu'un qui, en tout cas, va partager cette idée. Oui, puis je ne suis pas en manque. Hein. Tant que j'ai pu l'être. Mais vous n'avez pas le temps d'être en manque, hein? Non. Vous êtes actif, vous avez votre fils. Je pense que ça, c'est pas ce qui. Voilà, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, hein, ça viendra. J'ai pas le temps. Et puis je m'épanouis, je me fais plaisir. Ouais. Ça, c'est bien de se faire plaisir, ouais. Ah oui, moi je m'achète des fleurs, des habits. Ah, je me fais plaisir, quoi. Est-ce que vous avez un hobby ou quelque chose qui vous fait plaisir de faire, mais un hobby, quoi? Ce que j'aime bien, c'est chiner les antiquités. Ah, oh. Voilà, ça j'aime bien. Bah alors, il faut continuer. Et puis la musique, quoi, la musique. Ah, vous allez danser? Non, plus concert de musique classique, ce genre de choses. Ah bah c'est bien. Danser, non, moi je suis pas très... Non, pas ça. C'est plus dans l'oreille alors. Oui, tout dans l'oreille. Dites-moi Anne, vous avez une autre question? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous demander? J'ai perdu mon papa au mois d'octobre, il y a 3 mois. Ouais. Exactement, aujourd'hui. Puis savoir si vous sentez quelque chose. Alors, je vais essayer. Hein, parce que on peut jamais être sûr à l'avance par rapport à une question, enfin à ces choses-là, on va dire. Oui. Alors, il me faudrait quand même le prénom de votre papa. Alors, c'est Yves. Alors, Yves. Il était du 2 octobre 33. Voilà. Donc, il est décédé en quel jour? Il est décédé un mardi matin, 6h20. Vous savez pas la date, hein? Le 30 octobre. D'accord. Alors, j'aurais besoin pour lui d'un chiffre entre 3 et 6. Le 2 3 et 6, hein? Ah, excusez. Alors, le 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On va voir qu'est-ce qui vient une fois qu'on l'a fait. Donc, vous vous concentrez bien sur votre papa. Oui. Hein? Ça ne fait pas si longtemps, dans le fond. Non, 3 mois. Ben ouais. Alors, voilà. Eh ben, dis donc. En tout cas, votre papa, je peux vous dire qu'il est très bien entouré. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir. Regardez ça. Alors, pour que vous compreniez... Ouais, alors, pour que vous compreniez ce que je vais vous montrer là, vous le regarderez en replay. Oui. Il y a vraiment, là vers le haut, comme vraiment des ailes d'ange. Vraiment, hein, c'est très très clair, mais vous le verrez, c'est pour ça que je les dessine. Bon, je dessine pas bien, c'est juste par-dessus. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Alors, je dis pas qu'il a des ailes, on dit que là-haut, on est des êtres lumineux, mais c'est symbolique, les ailes. Hein. Ça veut dire aussi qu'il a fait un nouveau départ, qu'aujourd'hui, il est dans la lumière, ça c'est sûr, que vous l'avez pas retenu, si c'est une question que vous vous posez.
d'accord. D'accord. Très bien. C'est quelqu'un, je le sens vraiment en paix. Hein. Il y a aussi un côté de, comment dire, c'est comme si vous l'avez beaucoup accompagné vers la fin, Oui, oui. parce que je le sens avec beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de vous. Oui, Hein. oui, oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert quand même. Oui, oui. Hein. Et puis, le fait que vous soyez près de lui, même s'il n'était pas toujours conscient, hein, il vous sentait là. Il ne se sentait pas seul avec vous. Oui, oui, c'est vrai. Hein. C'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'amour pour vous. Alors, il le montrait à sa manière, bien entendu, chacun son... Ah oui, oui, oui. Hein. Un peu dur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est... ici, il y a le signe du cœur. Vous le verrez aussi. Je vais me dessiner le cœur. C'est aussi, quand on fait un signe du cœur, c'est pas seulement un signe d'amour, mais aussi c'est aussi dans le sens de peut-être je t'ai pas dit assez souvent que je t'aime. D'accord. Hein? Je pense que ça devait être quelqu'un pas très démonstratif, en tout cas pas. Il ne devait pas dire facilement qu'il vous aimait, mais il pouvait le montrer différemment, sans forcément mettre des mots. Oui, oui, c'est juste. Hein? Ne vous inquiétez pas, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il est présent et je suis sûre qu'il vous fait quelques signes de temps en temps. Hein? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Hein? Donc, c'est une bonne question aujourd'hui. D'accord. Et pour ma maman, ça ira, quoi. Alors, j'ai pas regardé votre maman. Hein? Maman, c'est le féminin de Yves. Ouais. Mais elle est encore là, votre maman? Oui, elle est... Oui, oui. Alors, vous voulez qu'on regarde votre maman? Alors, si c'est possible. Au niveau énergie? Au niveau des énergies. D'accord. Donc, vous allez penser à votre maman. Oui, oui. Mais j'aurais besoin, par contre, la première lettre de son prénom. Y. Alors, Yvonne. Yves et Yvonne. Ben, dis donc, hein. Alors, elle a quel âge, Yvonne? Elle est de 38, elle a 8 ans. D'accord. Elle Donc, aura 81 à la fin de l'année, quoi, Donc- du 25 décembre. alors, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. Alors, le 3. 1, 2, 3. On va regarder un petit peu en général. Qu'est-ce qu'il Mais dit oui. par rapport... Yvonne, hein, c'est bien ça. Oui, exact. Yvonne. Elle me semble très douce en même temps. Elle est douce avec du caractère, étonnamment. Oui, exact. Alors, c'est tout à fait ça. Et ça n'a pas été facile, la vie de couple, quoi. Non, Parce que, comment vous dire, ils se rencontraient, ils faisaient une fois l'amour et puis elle tombait enceinte. ouais, ben... C'était pas simple. Hein. Il y a une expression par rapport à ça, mais je ne vais pas la dire à l'antenne. Alors, c'est une expression, hein. Je ne vais pas le dire. Alors, écoutez, moi, voir comme ça, je dirais que malgré tout, je la sens quand même en paix. Même s'il y a eu beaucoup on va dire, de peine par rapport à ce départ, je la sens aujourd'hui en même temps soulagée, étonnamment. Oui, ça, c'était pas simple. C'est comme si on lui avait enlevé un poids. Oui. Hein. Je la sens avec quand même pas mal de problèmes d'articulation qui sont diffusés un petit peu partout. Quand je vois comme ça, je ne peux pas dire que c'est plus un endroit que l'autre, je dirais que c'est un petit peu partout. Et j'ai l'impression qu'elle a aussi beaucoup de problèmes au niveau de la marche. Oui. Écoutez, par rapport à ça, je ne vois pas un énorme changement ni une évolution dans un sens comme dans un autre, mais aussi c'est dû à l'âge, aussi ce côté-là. Elle a beaucoup de peine et ça va aller dans ce sens-là. Mais je trouve que malgré son âge, elle tient bien debout encore. Hein. Elle tient bien la route, elle. D'accord. On lui donne pas cet âge-là. Non, puis elle a bien la tête sur les épaules. Hein. Oui, et puis il a fallu lutter toute sa vie. Ah oui, mais ça se voit. Hein. Le Club Med. Oh, quelle chance. Écoutez, moi je dirais, votre maman, elle va dire, elle poursuit son chemin et puis vous l'accompagnez, donc c'est ce qui est important. Oh oui. Eh bien, vous êtes chou, Stella. Mais merci. C'est possible de me mettre dans le bol? Mais vous ou bien tout le monde? Oui, tout le monde. Allez, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre dans le bol. Oui. Et puis comme ça, après, tout à l'heure, je le ferai sonner quand on aura raccroché.
Oui. Il faudrait que j'ai nouveau votre prénom, parce que moi, je n'ai pas la mémoire des prénoms. Incroyable. Ne vous inquiétez pas, ils vont le remettre. Et puis, une fois que j'aurai fait ça, puis je vais mettre aussi votre maman, ça, je m'en souviens, parce que je viens de le faire, heureusement. Hein. Une fois que j'aurai fait ça, on va raccrocher et après, vous aurez le temps d'écouter, de vraiment de vous installer chez vous super. et de prendre ça. Hein? D'accord. Voilà. Alors, voilà, j'ai enfin le prénom. D'accord. Voilà, c'est bon. Je vous mets dans le bol pour après, d'accord? Pour après, super. Voilà. Stella. En tout cas, ce que vous m'avez dit, c'est très bien. Merci. Je suis contente. Et une très belle soirée à vous, en tout cas. Merci. Merci, Revoir, à très Stella. bientôt. Merci, au beaucoup. revoir. Je vous embrasse. Au revoir, Merci. Stella. Merci. Et belle soirée. Et voilà, on se rappelle qu'il y a plein de monde à l'arrière qui attendent vos appels au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et nous avons qui vient de se connecter. Raphaël 422, Gabriel 734. Nous avons Bruno qui s'est libéré 007 Tracy 888, Sarah 555, Dani qui vient de se connecter aussi au 795, Laurent 191. Et là maintenant nous avons une petite page de publicité. Donc à tout de suite. Et voilà de retour. Chose promise, on va faire sonner le bol, mais vous pouvez aussi en profiter. Je vous demande juste d'augmenter un petit peu le volume de votre téléviseur, de bien vous ancrer et ouvrir le clapet pour recevoir cette bonne vibration qui va vous aider à augmenter le taux vibratoire de votre corps, mais oui, de votre corps, de votre être, et puis aussi de votre maison, et ça nettoie aussi les lieux. Donc, on va y aller, je vais le faire sonner et on y va. Et voilà. Donc, vous savez que vous pouvez toujours me demander, je le fais vraiment volontiers. En attendant, nous avons une petite surprise. Nous avons Laurence en ligne. Bonsoir Laurence. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va toujours très bien quand je vous entends. Dites-moi Laurence, racontez-moi qui êtes-vous? Oui, c'est la question que je pose toujours. C'est une question effectivement bien intéressante auquel je vais tâcher de répondre. Donc moi je suis Laurence, je suis médium pure, auditive. Donc si vous voulez, j'utilise la pensée positive qui est issue des pays anglo-saxons, principalement les États-Unis. Donc il faut savoir aussi que la pensée est une action, donc génère pas mal de choses. Donc si on veut vraiment que l'univers nous nourrisse ou soit plus clément envers nous, je pense qu'il faut vraiment penser positif, ça aide. Ça peut amener des énergies négatives, des pensées négatives sur une personne par exemple, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont tellement dans le négatif qu'elles se demandent pourquoi donc elles ne s'en sortent pas. Oui, vous voyez? Exactement. Donc c'est là, moi je pense qu'il faut un petit peu se projeter, se projeter mentalement dans du positif pour voir se déclencher donc un heureux événement. Oui, c'est un petit peu la loi de l'attraction quelque part, hein? C'est un peu effectivement la loi de l'attraction, effectivement. Donc ça paraît simple, mais pourtant ça agit. Hein. Oui. Dites-moi Laurence, quels sont vos supports? Alors moi, mon support c'est le tarot de Marseille. Donc, moi il me parle. Oui. Donc je pratique le tarot de Marseille. Et puis j'interprète les rêves. Donc on en avait déjà parlé, je crois. Oui, là. tout à fait. Et qu'est-ce qui est, par exemple, je vous explique, j'ai rêvé hier soir de mon père qui est décédé déjà depuis très longtemps et qui me serrait dans ses bras. Ça c'est, si vous voulez, donc une protection, c'est votre papa qui pense à vous et qui vous protège.
En même temps, vous devez penser à lui inconsciemment aussi. Oui, bien sûr. Vous recherchez la protection de votre père. Hein. Oui. Parce que, vous savez, c'est là, donc, on a beau dire, nous sommes médiums, mais nous sommes aussi fragiles. Exactement. On a besoin d'être protégés aussi. Tout à fait. Je dis souvent, les cordonniers, c'est les plus mal chaussés. Hein. Exactement. Puis des fois, on peut traverser. Il n'y a pas, je pense à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui peuvent traverser des moments de solitude, mais nous aussi, nous pouvons en traverser. Effectivement, c'est tout à fait vrai, oui. Et je crois que là, dans ce rêve, donc vous aviez besoin, je pense, donc de l'appui de quelqu'un qui est très fort, qui vous a beaucoup aidé. Oui, tout à fait. Autrement dit, votre papa. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. En tout cas, je vous remercie bien, parce que c'est vrai, en plus c'était hier soir, donc je me dis, ça tombe bien, j'ai Laurence, pourquoi pas lui poser la question. Oui, mais c'est toujours bien quand on rêve de ses parents, donc des conditions dans des pareils. Ça veut dire qu'on veut du soutien, et comme par hasard, ils viennent à nous, et nous soutiennent. C'est magnifique quand même, hein. Et on se réveille. Ouais. Vous n'avez pas remarqué, c'est là on se réveille, on est bien. Oui, on est apaisé. On a l'impression qu'on est encore dans leurs bras. Oui, mais de toutes les façons, leur esprit, il est là. Oui. Il est là, donc des fois on ne le sent pas trop, pas assez. Et c'est pour ça qu'on en rêve. Oui. Et puis, dites-moi, Laurence, vous dites que c'est vrai qu'on parle souvent des rêves, des interprétations des rêves, mais on parle un petit peu moins du Marseille, en fait, chez vous. Comment vous l'utilisez, vous, le Marseille? Moi, j'utilise les 22 lames majeures. Donc, voilà, donc il me parle énormément. Si vous voulez, donc, moi, donc, étant médium, donc, je reçois, si vous voulez, donc, des messages. Mais j'utilise effectivement le tarot donc de Marseille pour justement donc aiguiser davantage donc mes visions, vous voyez. Et puis vous avez c'est très intéressant. Excusez-moi, vous avez besoin de quoi exactement quand vous faites un tirage de tarot? Vous, nom, prénom, date de naissance ou oui, comment vous travaillez? non, le nom, non, j'ai besoin du prénom. D'accord. Et de la date de naissance de la personne. D'accord. Donc je demande le prénom, sa date de naissance. Il y en a effectivement qui vont demander le nom, le prénom. Bruno peut demander par exemple l'initiale. Oui. Donc ça dépend des personnes, vous voyez. Ouais. Puis c'est aussi une vibration. Mais je ne fais pas de numérologie parce que la numérologie peut de toutes les façons donc compléter ça. Mais moi j'estime que notre équipe, dans Parlez-moi d'avenir, est une équipe formidable. Parce que moi je me présente, mais je présente aussi donc l'équipe. Oui. On est une équipe soudée, homogène. Tout à fait. Et si vous voulez donc. Moi, je pratique le tarot de Marseille. Vous pratiquez autre chose. Bruno, je crois que c'est le Béline. Exactement, oui. Donc, il y a l'astrologie par Michael. Oui. Donc, on est une équipe complète. Oh, on a de tout. On a même la boule de cristal par Dany. On a même la boule de cristal et autre chose de magnétisme par Dany, par exemple. Exactement. Donc, une équipe solide, donc formidable. Qui parlons, effectivement, comme je vous le dis et je me répète, donc les principales langues européennes. Ça, c'est super. Moi, c'est vrai que moi, par exemple, si quelqu'un m'appelle puis me dit, vous pouvez me retrouver un objet que j'ai perdu, moi, je ne vais pas dire, je sais, je dirais, écoutez, il faut appeler Lucie, c'est elle la spécialiste. Exact. Et c'est vrai que c'est une équipe, quand on travaille comme ça, quand on ne sait pas répondre, on va amener la réponse à quelqu'un qui est spécialiste là-dessus. Donc, vous, que je vois, vous faites exactement pareil. Exact. Par exemple, Lucie, c'est pour les personnes donc là, qui perdent quelque chose. Moi, je me rappelle donc d'une personne qui m'avait appelée, qui avait été envoyée par Bruno, parce que il avait fait un rêve. Voilà. Bruno a dit, écoutez, pour l'interprétation des rêves, contactez Laurence. Exactement, c'est ça qu'on fait. Effectivement, chacun son domaine. Donc, quand c'est un rêve assez, moi je dis, il faut aller chez le spécialiste. Et comme quand on a un mot spécial, on va chez le spécialiste. Dans ce cas-là, c'est pareil. Mais absolument, et c'est pour ça que donc on est, comme je vous ai dit, donc on est homogène, donc on est unis, donc on est vraiment compétent et on est surtout à l'écoute. Une équipe qui, à mon avis, donc écoute, conseille, ne porte pas de jugement. Exactement. Parce qu'on est tous, on traverse toutes ces périodes plus ou moins fragiles et on est là pour guider.
Et dites-moi, Laurence, vous êtes connectée comment? En général, je suis connectée en journée, Oui. de 10h à 18h. Mhm. Mais il peut m'arriver d'être connectée un petit peu plus tard, comme Ouais. ce soir, par exemple. Donc là, ce soir, vous serez connectée encore un petit Ce moment? soir, je suis connectée jusqu'à 22h, jusqu'à Oh, bah, donc, super. la fin de votre émission, ma petite. Et là. Parfait. Je voulais dire aussi que mes consultations, je les fais en français et en anglais. Vous, Stella, je crois que vous les faites en français et en espagnol. Exactement. Moi, l'anglais, alors malheureusement, rien du tout. Hein? En plus, j'étais à Londres, ça fait pas longtemps, je peux vous dire, heureusement qu'il y avait ma fille qui parle anglais, parce que je serais encore dans le métro. Hein. Parce que c'est très difficile l'anglais, en tout cas pour moi. Hein. Bien sûr, mais bon, vous voyez, donc à nous deux, on parle 3 langues, français, anglais, espagnol. Effectivement, bah oui, il y en a même qui parlent l'allemand sur la ligne, donc c'est super. Oui, il y en a qui parlent allemand, qui parlent le portugais, l'italien. Oui, exactement. On a vraiment de tout et je trouve que c'est bien parce que il y a pour tout le monde, pour tous ceux qui savent pas la langue, et l'anglais, c'est vrai que c'est une langue, j'appelle ça universelle quand même. Hein. Même si on est dans pays où on n'a pas la langue ici sur le site, il y a beaucoup de personnes qui parlent l'anglais, donc c'est vraiment un avantage. Oui. Hein. Et oui, parce que nous avons tellement d'organisations internationales donc, en Suisse, donc, et de personnes qui ne parlent pas vraiment le français donc couramment. On peut les aider. Exactement. Oui. Ils peuvent se sentir à l'aise. Et puis, je voulais donner mon code PIN. Oui. C'est là. Tout à fait. Je crois que mon code PIN, c'est le 191. J'allais justement vous le demander. J'appelle ça transmission de pensée. Transmission de pensée. C'est parfait. En tout cas, je vous remercie, Laurence, d'avoir appelé. Merci de vous présenter. Je vous remercie de votre gentillesse. Merci à vous. Puis donc, je remercie donc les téléspectateurs et les téléspectatrices pour leur écoute et pour leur fidélité. Merci, Laurence. En tout cas, à très bientôt et plein de succès ce soir. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Alors voilà, vous avez Laurence qui est connectée, vous avez un rêve particulier, vous avez une question aussi, Laurence va pouvoir répondre à toutes vos questions, vous avez vu, elle est juste géniale. Le code PIN, c'est le 191 et là, c'est le moment d'appeler, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2, 191 et hop, et qui je vois qui vient de se connecter, c'est Cristal de 122. Cristal, elle est médium pure, elle est tarologue, et là le tarot au chaud, ben voilà, ce tarot qui est vendu sur le site internet, et ben oui, elle a le même, elle va travailler avec vous et pour vous, avec ce tarot à la ligne. En plus, elle travaille aussi avec le tarot oracle, l'oracle universel de vie, je crois, de l'amour, je dis des bêtises, de l'amour, ça c'est top si vous avez des problèmes amoureux, je pense que là il faut y aller. Hein. Cristal, elle fait aussi, elle est maître Reiki, donc elle va aussi travailler sur vous si vous le désirez, si vous avez des problèmes physiques, moraux, elle va pouvoir vous aider. Bien entendu que si vous êtes suivi par un médecin, si vous avez un traitement médical, il faut le faire, il faut continuer, c'est juste un appui. Donc 222, elle est connectée, c'est Cristal, allez-y. Je vais regarder qui est connecté actuellement aussi. Donc nous avons Lucie 429 que nous avons parlé tout à l'heure. Tracy est occupée. Nous avons Marine 230 qui est libre actuellement. Sarah 555 qui est libre. Julia 345 qui vient de se libérer. Bruno 007 aussi qui vient de se libérer. Et Laurent 191 qui est libre actuellement. Dani 795. Dani, alors je vais parler un petit peu de Dani qui est là, qui vient de se connecter aussi. Alors Dani, elle est capable de magnétiser à distance tous ceux et ceux qui en ont besoin d'énergie positive. Donc elle est médium pure de naissance et qui lui vient de sa famille. Elle n'a besoin d'aucun support. En principe, bien entendu, qu'elle fait comme tout le monde. De temps en temps, elle prend un support pour pouvoir conforter peut-être ses visions. Donc, elle voit le présent, la vie passée, l'avenir. Elle a le pouvoir relaxant médiumnique et il vous met dans un état de bien-être. Elle a plusieurs supports. Donc, par exemple, elle a la boule de cristal et les jeux de 32 cartes. Vous avez envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Vous appelez Dani et vous dites, voilà Dani, écoutez, j'ai jamais essayé la boule de cristal. J'aimerais que vous essayiez pour moi. Dites-moi, que voyez-vous dans cette situation-là? Et Dani va pouvoir répondre à travers sa boule de cristal. Elle va voir des choses et vous dire exactement ce qu'il se passe. Je vois aussi Raphaël 422 qui vient de
de se libérer, non, qui vient de se connecter, j'ai des bêtises. Donc Raphaël est un voyant de naissance aussi, il aperçoit les détails de votre vie passée, présent, futur, il vous livre de façon très claire toutes vos questions. Elle va répondre vraiment très clair. Allez-y, vous pouvez appeler justement Raphaël qui est très très bon dans ce qu'il fait. Il va vous donner des conseils judicieux. Justement, il a aidé beaucoup de personnes à sortir dans des situations très difficiles. Il a des flashs très précis, un vocabulaire très explicite. Il est galant, courtois, faisant preuve de beaucoup de sérénité. Il trouvera les mots pour vous apaiser et pour vous aider à dénouer les situations qui vous préoccupent justement maintenant, ici et maintenant. Les supports justement de Raphaël, c'est le tarot de Marseille et le jeu de 32 cartes. Donc allez-y, vous pouvez appeler Raphaël, il est juste génial. Je crois que j'ai dit tout le monde sans oublier personne, je ne me trompe pas, je descends un petit peu, 422 Raphaël, si je ne l'ai pas dit. Donc allez-y, vous pouvez toujours appeler, c'est le moment. Et bien entendu, même après l'émission, c'est possible d'appeler. N'oubliez pas que rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Vous avez peut-être appelé, posé des questions ici en direct, vous n'avez peut-être pas tout écouté. C'est possible. Mais oui, c'est possible de réécouter tout ce que vous avez demandé. Oui, vous avez regardé entre midi et 14h l'émission. Maintenant, je dois quand même vous dire qu'à droite de l'écran seront vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là, car ceux qui sont connectés ce soir entre 20h et 22h ne sont pas forcément connectés demain entre midi et 14h. Donc soyez très attentifs de regarder vraiment à droite de votre écran les personnes qui seront en vert. Au 0901 901 993 et là, vous tapez sur le 2. Par contre, si vous avez envie de regarder toutes ces belles choses que nous avons sur le shop, vous faites le www.shop. Parlez-moi d'avenir.shop, je ne dis pas de bêtises. Et là, vous allez tomber sur la magnifique boutique que vous avez plein de belles choses pour pouvoir vous offrir ou offrir quelque chose de sympa à les personnes que vous aimez tant. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais vous appeler Nicole. D'accord, c'est gentil. Alors dites-moi Nicole, que voulez-vous savoir? Alors, ce serait pour mon fils. Oui. Je vais donner la date de naissance. Je crois que je l'ai. Oui. Voilà, c'est pour savoir si à la rentrée scolaire de Petite-Noce, il va intégrer une école spécialisée ASE, assistance socio-éducative. Ah bah dis donc, c'est super ça. Voilà. Il a déjà fait 4 mois de stage. Ils sont contents. Donc, là, en ce moment, il est en pause. Donc, il a déjà fait 4 mois de stage pour assistant socio-éducatif. Et maintenant, il souhaite intégrer l'école. Ah. Donc, je vois que ça va marcher pour lui, en fait. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. On va l'appeler Jean. D'accord. Stop. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose... En tout cas, ça lui a plu, Il adore. Parce c'est que vraiment sa voix. Ouais, il fait vraiment les choses avec le cœur, il se donne. Oui. Moi, franchement, je dirais que c'est une très belle voix pour lui. Une très belle voix professionnelle. Ça va pas être facile, parce que je sens que le problème que je vois à Jean, c'est le manque de concentration. Oui, oui, parce qu'il faut tout faire les choses plus ou moins tout le temps, et il ne se concentre pas assez sur tout faire. Voilà. Alors, moi, ce que je peux vous le conseiller, parce que ça, l'avenir, on voit les cartes on peut voir l'avenir avec les cartes, mais il y a aussi prévenir. C'est-à-dire que là, ça conseille, je vais dire ça comme ça, on voit un ours ici dans les cartes Lenormand. L'ours, c'est aussi une personne qui pourrait l'aider par rapport à ces moments difficiles. Donc, justement, ce problème qu'il a de dispersion. Je pense qu'il aura sûrement une ou deux matières, parce que là, ça me parle plutôt de deux matières où il aura des problèmes, peut-être pour bien comprendre les choses. Il ne faut pas attendre que ça aille mal pour avoir quelqu'un qui l'aide. Dès qu'il sent qu'il a un petit peu de peine, il vous faut trouver quelqu'un. D'accord. Peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, qui fasse vraiment cette matière spécifique. Et je pense que pour moi, il y a une belle réussite, parce que c'est quelqu'un qui fait des choses avec le cœur, et quand il veut vraiment quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est vrai, oui, c'est vraiment un métier qui lui tient à cœur, ça en plus, qu'il a vraiment choisi sa voie.
Pour moi, en tout cas, s'il fait ce que je dis et qu'il n'attend pas à aller mal par rapport aux études, il va réussir. D'accord. Donc vous le voyez intégrer l'école à la rentrée? Je le vois intégrer l'école à la rentrée. Mais, Ce serait super. mais Ouais. est-ce que vous devez encore discuter avec quelqu'un pour cela? Non, il doit monter le dossier. Après, donc envoyer le dossier. On aura la confirmation s'il est pris ou pas. Ouais. Alors il faut vraiment qu'il fasse quelque chose en or, hein, comme on dit. Hein. Oui, ouais. Parce que c'est surtout pour la lettre de motivation. Il a plein d'idées, mais il n'arrive pas à la réussir. Alors, vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent l'aider pour ça. Oui, exactement. J'en ai parlé. Parce que par rapport à être en motivation, il faut vraiment qu'il marque tout ce qu'il a fait à le stage, ce qui lui a plu, comment ils l'ont aperçu. Et puis, est-ce que dans ce stage, il y a une lettre de comment il a été là-bas et puis Oui. Et il faut qu'il rajoute. Il a 2 rapports de stage. Il faudra qu'il rajoute ça. Hein. D'accord, oui. Hein. En tout cas, pour moi, c'est OK. Vous nous donnerez des nouvelles. Hein. Oui, alors, volontiers, ouais. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Alors, pour moi, sentimentalement. Avec quelqu'un en particulier? Oui, mais ça fait longtemps qu'on se fréquente. Ouais. Mais ça aboutit pas plus loin que l'intimité, je veux dire comme ça. Ouais. Donc, je pense pas que ça va aboutir à quelque chose en dehors de ça. Bon, on va regarder. C'est quoi la première lettre de son prénom? C. Oui. On va l'appeler Carlos. J'ai dit on va l'appeler, j'ai pas dit qu'il s'appelait. Oui. Alors, mettons, quelle est la date de naissance de Carlos? Alors, le 9 septembre Oui. 1971. Donc, vous allez très fortement penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, Carlos, qu'est-ce qui se passe? Il est un petit peu filou, votre Carlos. Hein? Oui. Je vous dis ça parce que je ne le sens pas complètement libre. Alors, il a quelqu'un dans sa vie. J'allais vous dire... Alors, je ne peux pas vous dire s'il a quelqu'un de fixe. Parce qu'on peut avoir des personnes dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. En tout cas, avoir ici, il apparaît comme filou. Je pense qu'il n'est pas complètement libre. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un autour de lui. Donc, si je peux vous donner un conseil, ne vous attachez pas à une personne comme ça. Oui, ça, mais c'est pas évident. Hein. Ouais, ça c'est autre chose. Hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. Parce que le problème, c'est que c'est quelqu'un qui sait très bien parler. C'est un bon parleur, on va dire. C'est quelqu'un qui, bon, il ressent quand même quelque chose pour vous. Je dis pas le contraire, mais en même temps, il veut pas forcément s'investir plus que ça. Hein. Oui, c'est ce que je pensais. De toute façon, je le savais au fond de moi-même. Ouais. Alors, c'est ou bien vous prenez les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, donc vivez-les pleinement, sans se prendre la tête. Mais ça veut dire aussi que si vous vous attachez, vous allez glisser et vous faire mal. Ouais, je m'attache beaucoup, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Ouais, je m'attache beaucoup. Puis, vous me voyez une autre rencontre par la suite? Ah, on va regarder plus tôt. Ouais, on va regarder plus tôt ça, je crois. C'est mettre en terme. Ouais. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge pour pas penser à lui. C'est pas évident, du coup, c'est dans la tête. C'est pour ça que je vous dis le cœur rouge et vous me dites stop. Ouais. Stop. Alors, hop, allez vous faire une belle rencontre. C'est ça la question, au fond. Hein. Oui. Bon, pour le moment, il y a ce monsieur en tête qui vous empêche quelque part de... Parce que indirectement, vous êtes fidèle, si je peux dire. Donc, tant que vous l'avez en tête, on ne va pas vraiment s'investir à autre chose. Voilà, c'est ça. Sauf si je mets en terme à tout ça. Exactement. Alors, je vous demande... pas pour le moment. Alors, je vous demande pas de mettre un terme forcément comme ça, parce que rien ne vous empêche d'être au four et au moulin, si je peux dire ça. Ça veut dire que vous pouvez continuer cette romance. Vous pouvez continuer cette romance en laissant une porte ouverte. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a l'arbre du temps qui vous donne le choix avec une nouvelle rencontre. Cette rencontre, c'est un ours. C'est pas un ours en soi physiquement, mais ça veut dire que c'est quelqu'un de stable. Mais
il y a une division. Ça veut dire que pour moi, il faudra quand même faire attention par rapport à celui d'avant, quand même, qui joue sur deux. Hein? Donc, quand vous aurez décidé de laisser la porte ouverte, même si vous avez cet homme dans votre tête, il y aura une nouvelle rencontre. Ça ne veut pas dire tout de suite, mais ça dépendra aussi de vous. D'accord. Parce que, d'accord, vous sortez pas énormément, mais vous sortez quand même un peu. Si, je sors un peu quand même. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas vous dire comment vous allez faire cette rencontre new, mais ce que je peux vous dire, que ça se fera. Jusqu'à vous, après, de faire les pas. Il faut vous dire que si cette personne apparaît, puis qui vous semble pas mal, qui vous plaît quand même à moindre, si je peux dire, ne le fermez pas la porte à cause d'un homme qui ne va rien vous apporter à long terme. Ok, ouais. C'est ce que je pensais, hein, parce que je suis consciente. Hein. Ouais. J'en suis tout à fait consciente, c'est juste. Hein. Ouais, c'est pas évident hein, quand même. Hein. Voilà. Et puis, petite dernière question, je peux te permettre, vite fait. Oui, dites-moi. Alors, sur ma soeur, parce que ma soeur, elle a perdu dernièrement son époux. Oui. Et j'aimerais aller pour changer d'appartement, parce qu'elle va déménager bientôt. Alors, la première lettre de son prénom. Alors, c'est G. D'accord. Sa date de naissance. Le 8 septembre 1964. Alors, la question précise, si elle va déménager, en gros? Ouais, dans les 2 mois au moins qui suivent, à peu près. Carrément, si près. Oui, parce que j'ai ma nièce qui attend bébé et qu'elle vit chez ma soeur. Et l'appartement est trop restreint, trop petit, et puis ils ont fait une demande de logement. Ouais. Alors, on va regarder. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle trouver un appartement qui lui correspond au plus vite? C'est pas facile pour elle, encore émotionnellement aujourd'hui. Hein. Non, c'est pas facile, non. Mais ça fait pas si longtemps qu'elle l'a perdu. Au mois d'octobre. Ouais. Parce qu'on voit que c'est quelque chose quand même de frais, que c'est douloureux encore dans sa tête. C'est quelque chose que... Même le déménagement est difficile. J'ai l'impression qu'elle cherche, mais sans trop... Ouais, c'est comme si elle baissait les bras un petit peu. Hein. Ben, je la booste beaucoup. Elle a fait beaucoup des papiers, donc... au niveau pour un logement. Et puis alors, maintenant, elle attend. Alors, si vous voulez, je la vois déménager, mais pas tout de suite. Je peux me tromper dans le temps, mais je vois plus ça au courant de la deuxième partie de l'année, qui est de juillet à décembre. D'accord. Si je me trompe, ce serait avril, mai et juin. D'accord. Bah, c'est déjà bien. Si, mais là, pour le moment, ça sort quand même assez négativement. Mais voilà, quoi. D'accord, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Pourquoi pour elle, parce que ça n'est pas facile tout ça. Moi, ça doit être dur, hein, comme départ. Oui, c'était brusque, hein, c'était brutal. C'était assez rapide, mais c'était, inattendu. Je vais dire ça. Inattendu, oui. J'y croyais même pas. Hein. Ouais. Quand on m'a fait son décès. Donc, il avait l'air jeune quand même, hein. Oui, il avait 46. Ouais. Ouais, c'est dur ça. 46, 47, il est de 72. Ouais. Donc ça lui pris 46 ans l'année passée. Ouais. Eh ben. Alors voilà, cela se doute. Ouais, alors en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et puis merci d'avoir appelé. Ouais, merci. À bientôt. Merci, au revoir alors. Merci. Bonne soirée. Et voilà, c'est le 0901 901 993 si vous voulez appeler, si vous voulez envie du bol de cristal, une tache d'encre, les fleurs de var. Enfin, vous avez le choix. Je crois qu'ici, on a plein de monde à l'arrière aussi qui ont plein de magnifiques supports. On va faire juste un petit tour, voir qui est connecté. Mais avant tout, n'oubliez pas que vous pouvez encore participer au concours et au tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Si vous le faites un petit peu en retard, ce concours, il n'y a pas de problème. Demain soir, vous pouvez encore, vous serez surtout, si vous avez joué ce soir, ça joue aussi pour demain. Donc, ne vous inquiétez pas, ça c'est possible. Pour jouer, gagner ce concours et ici avoir une consultation et poser toutes les questions que vous voulez, c'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Ce qui est parti actuellement, c'est que nous avons Marine 230 qui est connectée et libre. Tracy est occupée, Laurence 91, Julia
345, Raphaël 422, Dany 795, Sarah 555, Bruno 007, Lucie 429, Cristal 222. Et voilà, toute cette équipe est là et ils attendent vos appels. Et en attendant, moi ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est une petite page de publicité. Donc à tout de suite. J'ai envie de vous faire une petite carte des fleurs de vie. Pour cela, pour avoir un message, rien que pour vous. Et là-haut, ils vont vous choisir le message vraiment exprès pour vous. Moi, ce que je vous demande, c'est vraiment de vous concentrer, de vous ancrer, d'ouvrir le clapet pour recevoir ce message. Donc, je vais bien entendu le prendre à votre place. Donc, je vais prendre mes cartes fleurs de vie, je vais les mélanger un petit peu. Et je vais prendre une comme ça, un petit peu au bol. Voir ce qui ressort. Et voilà, une qui se trouve là. En plus, elle est magnifique cette carte. Regardez-la. Donc, c'est celle-là. On va la retourner, que je puisse vous lire ce qui est écrit. C'est marqué d'abord croyance. Une croyance est une pensée qui a été la vôtre pendant si longtemps que vous finissiez par la tenir comme vérité. C'est quelque chose que vous avez pratiqué pendant longtemps et qui semble toujours présenté à vous comme le chemin à suivre qui vous est le plus familier. Si la vie que vous menez vous plaît, restez-y fidèle. Si elle ne vous plaît pas, il est temps de changer. Vos pensées, donc vos croyances, vous pouvez avoir envie de vous dire aujourd'hui, je ne suis pas limité par mes pensées, ni futures, je choisis mes pensées avec soin et grande attention. Ma perspicacité me donne régulièrement des éclairages à nouveau et découvre des nouvelles façons de voir le monde qui est le mien. Je suis désireux de changer et de me développer. Et voilà le petit mot de ce soir, rien que pour vous. En attendant, nous allons continuer à raconter plein de belles choses. J'ai envie de vous parler un petit peu du pouvoir de la pensée. Et on sait très bien que le pouvoir de la pensée est en tout cas très puissante. Le monde dans lequel nous vivons se base sur certaines lois bien précises. Donc la loi de l'attraction. Comme quand on cherche une place de parc et on la demande et on trouve cette place qui arrive comme ça par enchantement. Là, on a un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va pas si mal. Alors, et vous? Mais très bien, Charlotte. Dites-moi Charlotte, que voulez-vous savoir? Au point de vue financier, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai pas compris. Au point de vue? Des sous. Ah, des sous, c'est bien ça, les sous. Alors, vous allez penser à votre question financière. Je vais mélanger et vous me dites stop. Stop. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier? Ça bouge pas beaucoup, hein? Non. J'ai l'impression, il y a la croix du sacrifice, ça veut dire qu'on doit quand même faire pas mal attention. C'est comme si il y aurait un blocage actuellement énergétique au niveau de ce niveau-là. Est-ce que vous avez remarqué? Oui. C'est comme si on avait la possibilité d'avoir un peu plus, mais qu'il y a quelque chose qui nous bloque. Je sais pas, il y a quelque chose... Oui, vous dites? Est-ce que ce serait ma façon de penser? Je ne pense pas qu'il n'y a que la façon de penser. Il y a aussi peut-être des personnes qui peuvent vous amener une pensée négative. Oh. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui... vous voyez, tout à l'heure, on a fait une conversation avec Laurence, où on disait que si une personne a une pensée négative, peut amener une énergie négative. D'accord ? Or, à ce point-là? Ça peut arriver, bien sûr. Vous savez, quand on parle de mauvais œil, en parlant clair, hein, c'est aussi ça. Il suffit que plusieurs personnes aient des pensées négatives, ça peut bloquer un travail, ça peut bloquer une énergie, d'accord? Moi, je reviens pas. Mais oui, ça arrive, mais beaucoup plus souvent que vous le pensez.
Mais c'est pas... C'est pas forcément vos idées qui vous créent des problèmes. Parfois, oui, mais dans ce cas-là, je dirais plutôt qu'il y a quelque chose qui fait que. D'accord ? Maintenant, à la limite, on s'en fout qui c'est. L'important, c'est de pouvoir dégager ce blocage. Et comment je fais ? Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a, par exemple, la méthode de la flamme violette. Est-ce que vous la connaissez ? Ben, je dois dire que non. Alors, je vous explique. La flamme violette, c'est une énergie spirituelle qui transforme le négatif en positif. Que ça soit dans les lieux, que ça soit sur soi, c'est la totale. C'est vraiment génial pour un nettoyage. Ça se travaille par décrets qui sont des prières. Chaque prière, ça se répète 3 fois d'affilée et on se met du violet. D'accord ? Ça dure entre 10 et 15 minutes par jour. Il faut le faire 21 jours pour vraiment faire ce cycle-là. Oui, une fois par jour, Attention. Mais 21 jours. Mais 21 jours. Vous êtes obligé de faire 21 jours une fois par jour si vous voulez que ça fonctionne. Et si je fais pas ? Et si je fais pas ? Si vous faites pas ? Cette flamme violette. Excusez-moi, j'ai pas compris. Et si... Oh, mais ça me... Si vous voulez faire cette flamme violette, ce que vous faites, c'est que vous appelez à l'arrière comme le numéro qu'on vous donne quand vous faites le shop. Et puis vous demandez, vous leur donnez votre mail et puis ils vous enverront par mail les décrets. Vous en faites ce que vous voulez. On vous les donne vraiment volontiers. Vous les demandez et on vous les envoie. D'accord ? Je crois pas. Ouais. Après, bien entendu, ouais. Alors, À cause de personnes, d'autres personnes qui... Ça peut faire, mais bien sûr, mais c'est très courant, mon Dieu. Très, très courant. Qu'une énergie... Oui, c'est comme ça. C'est comme une loi de l'attraction. Quand la personne pense... La pensée est tellement puissante. Et vous le savez bien. Une pensée est forte et puissante. Si on désire quelque chose comme une place de parc, on en voit dans ce lieu, on l'a, parce que la pensée est puissante. Mais si quelqu'un n'aime pas une personne par jalousie ou autre chose, c'est la même pensée négative. Dites-moi, Charlotte. Je peux pas contrer si j'ai des idées positives. Je peux pas contrer. Vous pouvez avoir des idées positives, mais si la personne elle est très négative sur vous, alors ça peut vous aider un petit peu, mais franchement, si vous voyez qu'il y a des blocages comme ça financiers, dus à... Parce qu'en principe, on pourrait aller un petit peu mieux, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'il y a autre chose derrière. Non, mais sérieux ? C'est sérieux, vraiment. Donc, c'est pour ça. Ça va rien vous coûter, ce que je vous dis là. Faites-le, demandez ça. Et puis, si vous pouvez pas, vous n'avez pas le courage, il vous faudrait faire au moins un nettoyage, que ce soit avec de la sauge, que ce soit... Il faut vraiment vous faire un nettoyage, comme vous voulez. Mais les décrets que je vous dis là, ça fonctionne très bien aussi. Et puis, rappelez-moi, alors je vous écris un email. Alors, pas moi, vous appelez à l'arrière au numéro qu'on donne quand on fait le shop, qu'on demande pour faire des achats au shop. Vous appelez à ce numéro-là, vous leur donnez votre mail, puis eux, ils vous enverront les décrets par pièce jointe. Voilà, c'est le 021 694 24 00. Vous appelez là. 021 694 24 00. Vous appelez là, on vous les envoie volontiers par pièce jointe sur l'ordinateur, donc par mail. Et puis, si vous avez la possibilité de les faire imprimer, c'est plus facile pour les lire à voix haute. Ne vous inquiétez pas, c'est écrit assez gros, c'est très bien lisible. Vous verrez, on travaille avec les anges et les archanges, les maîtres ascensionnés. La flamme violette est une flamme spirituelle. Pour les catholiques, si vous voulez, c'est le Saint-Esprit. D'accord ? Ça dépend des religions. Chaque religion, il y a beaucoup de religions qui connaissent la flamme violette. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super. Moi, je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux vous l'assurer, beaucoup. Dès que je dès que vous voyez un blocage, vous utilisez la flamme violette. Moi, dès que je sens un blocage, je l'utilise pour moi. Et ça s'enlève,
Et si je dis la phrase, je renvoie à l'expéditeur tout ce qu'il m'a donné. Mais vous ne savez pas ce qu'il vous a donné? Oui, mais en bien ou en mal. Comme ça fonctionne. Alors essayez, si ça fonctionne, bah tant mieux. Mais j'ai des doutes, mais C'est pas convaincant. qui ne tente rien à rien, hein, mais franchement, je pense que ça peut s'enlever. Alors, je ne dis pas que demain vous serez riche pour autant, mais c'est possible qu'avec le temps, il y ait une amélioration. Ça veut dire que de l'argent pourrait commencer à rentrer d'une manière ou d'une autre. Eh bien, quelle incroyable nouvelle. Ouais, mais qui tente rien à rien, comme j'ai dit. Allez-y, vous perdez rien, vous n'allez pas dépenser des sous pour ça. On vous les envoie par mail, il y a juste à faire là. Voilà. Donc moi, je pense que ça vaut la peine. Et comme j'ai dit, vous le faites ça une fois par jour, n'importe quelle heure, on s'en fout. Mais une fois par jour. C'est fou que vous voyez ça. Mhm. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive, je vous dis franchement. Ben voilà. Tout arrive, donc. Bah, ouais, bah. Effectivement, tout arrive, alors je peux vous dire. Hein. Ok. Alors, Vous avez une autre question, Charlotte? Oh, écoutez, j'en ai plusieurs, mais je ne veux pas exagérer. Mais je vous dis ça, parce que si vous voulez une tache d'encre, je peux vous la faire. Hein. Oh oui, volontiers. Allez. Est-ce qu'on fait une tache d'encre beaucoup plus spirituelle? Oui, s'il vous plaît. Hein? Donc, Oh, merci. alors, je vais faire comme ça. Je vais prendre le nécessaire. Donc, hop, je vais enlever tout ça parce que je sais que je vais en mettre partout. Donc, je vais mettre la première lettre de votre prénom. Maintenant, j'aurai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 3, s'il vous plaît. 3. 1, 2, 3. Allez, Merci. on va voir ce qui se passe spirituellement pour Charlotte. Ne vous inquiétez pas, j'ai le vrai prénom dans ma tête. Alors, hop, pour Charlotte. Je vous adore, Stella. Alors, Charlotte, écoutez-moi bien. Vous avez une connexion formidable, on est d'accord. Vous êtes très ouverte vers le haut. En plus, vous êtes là de nouveau. Et on ne les voit pas toujours, mais aujourd'hui, c'est la journée. Il y a les ailes d'ange qui apparaissent. Ça veut dire que, et là, je ne parle pas de ce qu'on a parlé avant, c'est qu'il y a quand même une protection. Il y a quand même un minimum, entre guillemets. Hein. Maintenant, on dit souvent, si tu ne demandes pas, tu n'obtiendras pas. Vous comprenez, Charlotte? Oui. Donc, quand je parlais de décret, c'est des demandes de protection. Et moi, franchement, ça parle plutôt de se relier vers le haut, on va dire revenir à la source. J'aimerais vous dire ça. Il y a quelque chose qui me dit que vous devez revenir à la source. C'est comme si on s'était un petit peu perdu. Il y a ici, vous voyez, comme si c'était un blanc. On croit moins en soi. Il y a quelque chose qui vous manque. Pourtant, il vous faut revenir à la source. Pour revenir à la source, il vous faut vraiment, vraiment vous relier vers le haut parce que vous avez une très belle ouverture. Vous êtes très protégé, mais il faut revenir à la source. Il faut faire un pas soi-même, quoi. Bah oui. Tout tombe du ciel. Qu'on fasse un pas soi-même. Exactement. Donc, vous avez des choses... C'est un peu compliqué, hein, cette tâche-là. Non, ça va. Il y a pire, hein, je peux vous dire. C'est quoi ce petit machin là? Là, alors j'allais justement venir à ça. Là en bas, ça me dit que voilà, on est très ouvert vers le haut. On est OK. Hein, mais en bas, je ne vois pas de racines. Ça veut dire, moi j'ai envie de vous gronder un petit peu, Charlotte. Allez-y. Alors Charlotte, ok, on est bien relié vers le haut, très spirituel, mais comme les cordonniers, c'est les plus mal chaussés, j'ai envie de vous dire que vous êtes connecté au ciel, mais pas assez à la terre. Ça veut dire qu'il vous faudrait faire une fois par jour, même c'est 2 secondes, hein, ce que je dis là, hein, le fameux ancrage qu'on parle très souvent ici.
Si vous vous ancrez même 2 secondes par jour en disant, voilà, j'ai des racines qui sortent depuis les pieds jusqu'au fond de la terre, qui crochent au noyau, qui montent la lumière jusqu'à moi, on va avoir un équilibre entre la terre et le ciel. Et cet équilibre est nécessaire pour avoir un équilibre spirituel, mental, pour avoir un équilibre sur la terre, que ce soit au ciel ou au terre. C'est pour ça que je vous dis, c'est ce qui vous manque aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des petits, c'est trop petit, mais parce que c'est comme des petits pieds, hein, qui n'ont pas... J'ai tout oublié. Donc, je croyais que tout était acquis. Ben non, c'est pour ça que je vous dis que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais. Hein? Donc, je vous demande juste de refaire des demandes là-haut, de vous reconnecter et puis de vous ancrer. Et vous verrez que vous allez vite vous retrouver en équilibre avec vous-même. Et les doutes que vous avez aujourd'hui, spirituellement parlant, ils vont disparaître. Oh, fantastique. Quelle bonne nouvelle. Ouais. Je vous remercie. Vraiment, ils vont disparaître, mais il faut vraiment faire les choses comme je vous ai dit. Oui, je ferai. Oui, chef. Comme une bonne élève. Oui. Faut presque recommencer à zéro, quoi. Non, ben on recommence tous les jours à zéro, je crois. Hein. Ouais, sauf moi. Oh non. Ben voilà, c'est le moment ou jamais, hein. C'est clair. Merci, ça m'ouvre. Mais je vous en prie. Vous avez une autre question, Charlotte? J'en ai de multiples. Alors, on va dire une qui vous tient plus à cœur. Mon cher fils. Ah. Alors, c'est quoi la première lettre de son prénom? J. Que voulez-vous savoir pour J? S'il est heureux. D'accord. Donc, on va regarder avec l'arbre de vie si J est heureux. Donc, vous allez penser très fort à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que J est heureux? C'est important. Oui. Bon, on dirait qu'il a un équilibre, on va dire, familial, si je peux dire ça comme ça. Super. Hein? Et en même temps, il y a comme une... comment dire? Les souris veut dire aussi... Il y a un mal qui ronge. Ça veut dire que, ok, en apparence, il va bien, on va dire, familialement, enfin, il est bien. Mais il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre. Et je pense que c'est par rapport à vous. Je sais. Hein? C'est comme s'il vous en voulait. Oui. Et il vous en veut encore aujourd'hui. Il a de la peine à aller avancer vers vous. Est-ce que ça fait un moment que vous n'avez pas de ces nouvelles? Oui. Ouais. Parce qu'on voit ici, c'est comme s'il y avait un blocage. Et j'ai pas l'impression que pour le moment, il y a un grand changement de ce blocage. Alors, je dis pas que ça va rester comme ça à long terme, d'accord? Je pense encore un certain temps, mais des choses vont commencer à se mettre en place avec le temps. Ça doit être une souffrance pour vous, cette histoire. Ça fait beaucoup d'années que ça dure. Ouais, je vois. Ouais. C'est comme si vous avez fermé les portes dans le fond, hein? Je les ai ouvertes. Oui, vous? Il les a fermées. Voilà. Maintenant, je les ferme. Lui, il les ouvre. On est décalés. Bah, vous avez de la peine à être en équilibre les deux, hein, dans le fond. Hein. Quand un ouvre la porte, l'autre la ferme, c'est qu'on n'y arrive pas. Hein. Chien et chat. Ouais. Mais est-ce que vous, de temps en temps, vous mettez de l'eau dans le vin, Charlotte? Toujours jusqu'à maintenant. Ouais. Et je me dis que j'ai plus envie, justement. Vous en avez marre? Oui. Ouais. Parce que je me dis que c'est le devoir d'une maman. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Pas du tout. Ouais. J'ai l'impression de me trahir moi-même. J'ose pas dire qui je suis. J'ai peur de lui déplaire. Je sais plus comment faire, effectivement. Alors, comment on peut pas être dans toutes on va dire dans toutes les guerres, Charlotte? Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, avant de vous préoccuper de tout ça, que je sais que c'est de toute façon dans votre cœur, essayez d'avoir cet équilibre qu'on a parlé tout à l'heure, et ça sera beaucoup plus facile peut-être de trouver certaines réponses par rapport à cette situation. En fait, moi, j'ai envie d'être libre. Bah voilà.
Alors soyez libre. Si je suis libre, il y a toujours cette peur de ne pas être aimée de lui. Et c'est ça que je veux dépasser parce que je souffre trop. En fait, il ne comprend pas que vous avez envie d'être libre dans le fond. Non, je ne comprends pas. Lui, il veut la maman, grand-maman qui fasse son devoir, Oui. un peu, voilà, doit faire son devoir de mère, de grand-mère. Oui. Et le problème, c'est que vous êtes quelqu'un de, voilà, un peu à l'opposé. C'est pas votre truc, quoi. Pas du tout. Et idéalement, il faudrait s'il arrive à comprendre ça, vous deviendrez beaucoup plus mère et beaucoup plus grand-mère. Exactement. Et ça, il l'a pas saisi encore. Non. Vous devriez presque lui dire, lâche-moi si tu veux que je revienne. Mais c'est moi qui viens tout le temps. Ouais. Mais là, j'en ai marre. Hein. Ouais. Ça va être difficile, hein. Franchement, Charlotte. En plus, comme il y a ce manque de petit équilibre en vous, vous êtes moralement un peu fragile, hein, quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Tout d'un coup, il y a pas mal de choses qui arrivent. Ouais. Des synchronisations. Et je pense que à mon âge, j'ai quand même pas le droit, mais je dois, pour ma survie, être qui je suis. Oui. Parce que je peux pas me mentir à moi. Parce que si on se ment à soi-même, on ment aux autres. Effectivement. Donc ça ne va jamais fonctionner non plus. Il faudrait que je prenne le courage de lui dire en face qui je suis. Soyez vous-même. C'est ça. Et Tant pis, si je déplaise, ça ne peut pas aggraver. De toute façon, je pense que vous déplaisez déjà. Hein, donc, Voilà, je pense pas que ça reste un problème. Autant tout dire, puis comme ça, on sait pourquoi on déplaît. Hein. Ça, c'est clair. Exactement. Et puis, de toute façon, s'il vous aime, à un moment donné, il doit accepter. Hein. Je doute. Donc, s'il n'accepte pas, c'est que, voilà, c'est sûr que, voilà, j'allais vous dire, c'est malheureusement son problème. C'est ce que je pense aussi, parce que j'ai une certaine vue des choses, que chacun se réincarne dans la famille où il faut, pour expérimenter des épreuves ou des joies, et que c'est une âme libre lui aussi. Oui. Et que nos deux âmes dans des vies antérieures ont vécu des choses difficiles, et que ça se remet sur le tapis, et qu'il y en ait bien un qu'il faut qu'il lâche contre toute attente, et qu'on mette les... Ma foi, c'est comme ça. Oui. Moi, je pense, parfois, je dis souvent, il faut accepter l'inacceptable pour avancer. Exactement. Et c'est difficile par rapport aux choses de la société où il faut, comme vous avez si bien dit avant, être mère, grand-mère, etc., être là, faire tout ce qu'on peut de mieux. Moi, je ne fais rien dans le concret, je fais par mes pensées. C'est comme si j'avais tout donné, justement. Et lui, il attend autre chose, lui, il attend des choses concrètes que je ne peux lui donner. Je ne suis pas dans cette nature. Non, il aimerait la mère traditionnelle, quelque chose de très traditionnel. Vous êtes à part. Et puis voilà, et s'il accepterait ça, ce serait juste bon pour tout le monde. Moi, j'ai essayé, mais je suis pas bien si je fais semblant. C'est dingue. Mais il faudrait que je prenne ma courage à deux mains. Et ma foi, Dieu m'a mise aussi sur cette terre avec mon âme, avec mon expérience personnelle. Et je dois aussi aller mon chemin. Il faut faire vos choix. En tout cas, Charlotte, je pense que vous savez ce qu'il faut faire aujourd'hui. En fait, je sais que je dois enlever mes attachements. Et je vais aller carrément dans le bouddhisme, là.
Ah, c'est beau. Je l'en avais déjà parlé à l'époque, il y a 2-3 ans. Il m'a dit, ouais, quand ça t'arrange. Mais c'est très beau le bouddhisme, hein. Vraiment, c'est une très belle religion. C'est une belle philosophie. Pour moi, c'est une solution. En tout cas, ouais, c'est bien. Merci, Stella. Mais je vous en prie. En tout cas, passez une très belle soirée. Et puis, je vais m'empresser de demander la flamme violette. Oui. Merci beaucoup. Merci, une très belle soirée à vous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Et voilà, 0901 901 993. Il y a plein de monde à l'arrière qui sont connectés et libres actuellement pour répondre à toutes vos questions. Je vais faire un petit tour à l'arrière et voir qui est connecté et libre. Hop, nous avons Sarah 555. Je vais parler un petit peu de Sarah qui est là, qui est médium, clairvoyante. Et Sarah, elle a des cartes formidables parce qu'elle a justement le tarot intuitif et l'oracle G avec lesquels il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais très bien. Alors dites-moi, quelle est votre question? J'aimerais avoir des renseignements sur mon année 2019. Sur quel point? Sentimental. Alors, c'est avec la personne qui est écrit sur le prompteur? Oui, exact. Toujours pareil. Alors, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire évolution de couple ou est-ce qu'on va devenir un couple? Vous savez mieux que moi quoi ça en est, je pense. Donc, on va regarder l'évolution de cette histoire. Voilà. Oui. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, l'évolution. Je ne vais pas dire votre prénom, j'ai failli, mais je me retiens. Vous pouvez. Alors, c'est vrai que je vois quand même un grand froid entre vous deux. Hein. Oui. C'est quand même compliqué votre histoire parce que je sens comme si on était vraiment bien éloignés, bien différents actuellement. Vous avez pris chacun un petit peu votre chemin. Hein. Oui, mais lui, je ne sais pas quel chemin il a pris. Alors, on ne peut pas dire qu'il a pris un super chemin, si c'est la question. Vous voyez quoi? Alors, moi, je le vois avec beaucoup de problèmes, quand même. Et là, je ne parle pas d'amour, hein, je parle dans sa vie personnelle. Oui. Il y a le travail, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, je le sens comme quelqu'un il doit beaucoup se battre. Mais en même temps, c'est un petit peu de sa faute quand même. D'accord. C'est par rapport à son aptitude. Hein? Menteur. Oui, tout à fait. À voir comme ça, j'ai pas l'impression que c'est une personne qui va, en tout cas en courant 2019, beaucoup évoluer dans le bon sens. Moi, je dirais que c'est vous qui devriez changer quelque chose par rapport à cette situation. Vous. Partir. Moi, je le ferai en tout cas, mais c'est votre choix. Oui. Hein? Vous voyez une addiction. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est compliqué de dire qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, voir comme ça, je ne sens pas dans le changement de cette situation. Oui. Puis addiction, on n'arrive pas à savoir laquelle c'est. Alors, les cartes, malheureusement, il n'y a pas la bouteille, le médicament ou autre chose. Mais on voit une addiction, effectivement, et ce n'est pas quelque chose qui peut lâcher d'un jour à l'autre. C'est vraiment une addiction, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment s'en passer. Hein? Et c'est les femmes ou c'est l'alcool? Alors, premier degré, l'alcool, deuxième degré, les femmes. Allez, je vais dire ça comme ça. D'accord. Mais c'est plutôt l'alcool qui ressort en premier. Oui. Parce que si il était mieux en équilibre par rapport à l'alcool, il y aurait peut-être moins de problèmes pour le reste. D'accord. Maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il se fait soigner de ça. Ah non, absolument pas. C'est pour ça que je vous dis qu'au courant 2019, qui n'a rien à voir avec l'amour, je ne vois pas une évolution pour lui dans le bon sens. Okay. Donc, si vous restez dans cette situation, vous n'allez pas évoluer, amoureusement parlant, heureuse.
Ça va être compliqué pour vous. Hein. Oui, ben ça l'est déjà, puis je ne sais plus quoi faire. J'ai un enfant de 4 mois. Mais je pense que vous savez, mais que vous n'osez pas. Oui, c'est vrai. Et je comprends, hein, je comprends tout à fait. Hein. Mais du petit, et puis moi, je ne sais pas trop comment faire. Mais moi, je vais vous dire une chose. Hein, est-ce que vous trouvez que c'est bon pour l'enfant? Non. Donc, si vous deviez faire quelque chose, quelle que soit la chose, pensez d'abord à votre enfant. Qu'est-ce qui est le bon pour lui et qu'est-ce qui est bon pour vous? Il y a des personnes, parfois, il y a des associations qui peuvent vous aider à faire certaines démarches, à savoir comment il faut faire. Voilà, je parle là financier, hein, donc. Hein. Je pense qu'il y a des choses que vous pouvez vous poser des bonnes questions, comment faire. Et il y a même l'AFLOCA, si je ne me trompe pas. Enfin, non, il y a des avocats juridiques qui sont dans les communes qui peuvent vous donner aussi des pistes où on ne paye pas. Je crois que c'est comme ça, quoi. Renseignez-vous, comment ça se passe, quel est le chemin que vous devez emprunter si vous devez vous séparer. Ok. Si vous prenez cette décision, bien entendu. Mais je sais qu'il faudrait que je la prenne, mais j'arrive pas à la prendre. Ouais, Parce que je garde espoir. Ah, on dit que l'espoir fait vivre, hein? C'est ça. Mais il fait crever aussi, là. Ah là, je crois que c'est ni bon pour vous ni pour l'enfant. Alors, s'il n'y aurait pas d'addiction, que ce serait une histoire de nana, comme on dit, hein, Ouais. alors à ce moment-là, je vous dirais aller voir un thérapeute de couple, peut-être ça se mettra en place et tout. Mais là, cette addiction, elle n'est pas bonne pour vous, mais elle n'est pas bonne pour l'enfant pour plus tard. C'est pour ça que je vous dis ça. D'accord. Parce qu'il pourrait venir violent. Alors, avec le temps, ça peut se faire. D'accord. Parce que moi, on m'a dit qu'il frappait sa femme à l'époque et puis qu'il buvait. C'est vrai, vous pensez? Alors, je n'ai pas regardé son passé, mais voilà, moi, je dirais que dans le présent, il faut faire attention. D'accord. Puis ça, moi, je peux rien faire là contre. Vous voyez pas de changement, quoi. Ben, je crois que ce serait déjà fait, hein, depuis le temps. Oui, parce qu'il fait que de nous dire qu'il m'aime, qu'il aime le petit. Mais Mais c'est vrai ou c'est pas? Alors, alors c'est pas parce qu'il est comme ça qu'il vous aime pas. Hein. Maintenant, je dis souvent, l'amour ne suffit pas pour être à deux, pour s'aimer à long terme et puis être ensemble. On peut aimer puis être destructeur en même temps. Hein. Oui, c'est vrai. Mais voilà, si vous voulez aller jusqu'au bout des choses, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment d'aller voir un thérapeute de couple, psychiatre si possible, parce que les psychiatres vont aller un petit peu plus loin qu'un thérapeute, on va dire normal. Il va aller voir dans ce qui se passe profondément. Alors vous lui dites à lui, écoute, si tu m'aimes comme tu me dis, alors donne-moi la preuve qu'on va ensemble voir un thérapeute pour qu'il nous aide. Oui. Lui Déjà, tu vas dire non. Oui, mais essayez. Oui, Parce que vous dites, c'est moi qui en a besoin. d'accord. Vous vous renvoyez la balle chez vous, en fait. Ok, oui. C'est pour moi qu'on le fait, c'est pas pour toi, j'ai besoin, moi. Ouais. Parce que lui, bien entendu, non. Lui, il n'a pas besoin, il vous aime. Ah ben non, puis pour lui, tout va bien, il boit pas, il est pas alcoolique. C'est pour ça que je vous dis, vous allez voir un thérapeute de couple, que ce soit à cause de l'alcool ou pas, au moins pour régler le problème. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Il faut déjà voir ça depuis le début, si vous voulez. Hein. Et puis, il n'y a que quelqu'un qui va creuser les deux têtes, si je peux dire, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans chacun, pour pouvoir vous aider. Parce que vous avez sûrement des torts, il a des torts, et peut-être qu'en faisant l'un et l'autre, ça va pouvoir s'arranger. Je ne peux pas vous dire là dans le présent, c'est un petit peu une démarche qui doit se faire. Mais si vous ne faites pas cette démarche, je ne vois pas cet avenir très glorieux. Hein. Ah non, ouais, c'est clair. Je vois bien la distance qu'il y a à présent et tout. Exactement. Donc, ouais, c'est pour ça que je vous dis ça. Tout à fait, d'accord. Bon, Ouais. C'est difficile, mais voilà. Moi, Ouais. Dites-moi, vous avez une autre question? c'est possible de me faire une tache d'encre. Oui. Quelle est la question? L'évolution spirituelle. Ah, c'est beau ça. Alors, je vais me dépêcher. Alors, dites-moi, un chiffre entre 3 et 6. Le 5. Alors, hop, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bien un grand chiffre, ça donne beaucoup de détails.
C'est ce que ma maman me disait avant. Alors, hop. L'évolution spirituelle. Alors, bon, l'évolution, vous pourriez être mieux, je vais dire ça comme ça. Hein. Ça veut dire que vous avez tout pour bien faire, mais je sens, il y a un manque de racinement, comme on disait tout à l'heure à une dame. Et vous aussi, il faut vous enraciner pour être sûr de vous, parce qu'on sent qu'il y a un manque de sécurité. Et la sécurité vient aussi de la terre, d'accord ? Oui. Parce que l'enracinement, c'est aussi notre passé. Notre vie passée et nos passés. Moi, je vois aussi ici, il pourrait avoir une grande ouverture, mais elle est un petit peu, on va dire, je dirais bouchée. Allez, j'utilise ce mot-là. C'est pas parce que, je dirais que c'est ce que vous vivez aujourd'hui qui vous empêche de vous épanouir. Et voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui peut se déboucher parce qu'on peut aussi dissocier ce qu'on vit dans le personnel pour pouvoir au moins s'ouvrir dans le spirituel. Ok. C'est quelque chose que vous pouvez faire parce que vous avez une belle ouverture, il faut juste faire la demande. Est-ce que vous faites un petit peu de méditation, des choses comme ça ? Non. Ah, il faudrait, parce que si vous regardez là la personne, tout entier, on voit ici une personne qui est en état de méditation. Donc c'est aussi une demande qu'il faut faire. Donc méditer, regardez là. C'est vraiment une personne qui médite. Il vous faut méditer. Alors faites-le toute seule, une méditation guidée. Vous le trouvez vous regardez sur Internet, vous mettez méditation guidée de 10 minutes par exemple, ou 15 minutes pour commencer. Vous vous mettez en profond, voilà, vous fermez les yeux, vous vous concentrez, vous écoutez la voix et ça va beaucoup vous aider à vous, justement, vous centrer, à vous retrouver. Et c'est ce qui vous manque. Hein. Ok, oui. C'est simple, mais ce serait bien. Je pense qu'il y a des petites choses à faire qui pourraient être pas mal pour vous. D'accord. Alors, en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée. À vous aussi, merci pour et prenez soin de vous. Merci pareillement. Merci, à très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Et bien voilà, rediffusion d'émission. Vous avez peut-être appelé, peut-être écouté certaines choses, vous vouliez écouter un petit peu plus, mais on n'a pas eu le temps. Vous êtes arrivé en parcours de route, pas de problème. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Rappelez-vous qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui seront connectées à ce moment-là, qui seront en verbe, car les personnes qu'on dit maintenant, ils ne sont pas connectés forcément demain à midi et 14h. Moi, je serai connectée justement, demain je suis là, donc ce sera plutôt à partir de samedi soir. Donc, ce sera vendredi, je dis des bêtises, à partir de 20h au 333. Donc, mais regardez quand même sur le site internet, car parfois je me connecte la journée. Et pour cela, vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez si je suis présente. Donc, il faudra faire un petit coup de temps en temps. Et puis, comme ça, vous pourrez aussi me poser toutes vos questions avec le 333. En attendant, nous avons encore une équipe à l'arrière, Gabriel 734. Cristal 222, Sarah 555, Bruno 007, Dani 795, Raphaël 422, Marine 230, Tracy 888 et Julia 345. N'oubliez pas ce fameux tirage au sort. C'est pas parce que vous participez maintenant que vous n'y avez pas droit, car demain je suis à nouveau là. Donc pour participer et gagner ici en direct une consultation, vous faites tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Donc allez-y, participez et comme ça vous pouvez poser toutes vos questions, quelles que soient. Donc www.parlez-moi-avenir.tv, c'est là qu'il faut regarder pour regarder les personnes qui sont connectées, la boutique qui s'y trouve. Il y a vraiment une boutique avec des choses juste formidables. Et puis voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut aussi pas oublier la page Facebook Parlez-moi d'avenir que vous pouvez liker et partager et mettre tout ce que vous voulez qui vous fasse plaisir. Et voilà, et vous écrivez en tout cas ce qui vous passe dans votre cœur. Et en attendant, moi en tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre confiance, de m'avoir regardé. Oui, c'est sympa. Et puis en attendant, de votre fidélité. Et je vous souhaite à tous une très belle et agréable soirée. Et je vous dis à très bientôt, donc à demain soir.